Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs, bienvenue sur le plateau de Parlez-moi d'avenir. Et j'espère que vous avez bien passé ces fêtes de Noël, mangé, tout ça. J'espère, hein, pour ma part c'était le cas. Voilà, ça s'est bien passé, famille, tout ça. Comme on dit, hein, voilà, il y a des choses qu'on peut difficilement échapper, entre guillemets. Voilà, c'est comme ça. Mais voilà, mais ça s'est bien passé dans l'ensemble général. Et c'est pas fini, effectivement, hein. Voilà, tous ces prochains jours, voilà, j'ai quelque chose. Ouais, enfin, j'ai 28, non, j'ai encore trois choses. J'apprends jusqu'au 31. Bon, c'est presque tous les soirs. Bon, en tout cas, voilà, j'espère que vous avez passé effectivement des bonnes fêtes, que vous avez passé des bons moments en famille, que vous avez bien pu échanger, parler. Souvent, on voit des gens qu'on ne voit pas très souvent, effectivement. Donc voilà, ça, on se dit coucou, comment ça va depuis l'année d'avant? Ben voilà, mais puis on le reverra l'année prochaine. C'est comme ça. Comment est-ce qu'on dit? On choisit ses amis, on ne choisit pas sa famille. Quelque part, c'est assez vrai, effectivement. Voilà. Mais bon, voilà. On fait avec. Ceux qui nous conviennent, ceux qui nous conviennent moins, ben, on fait un peu le point dans la poche et puis on se dit, on gardera les réflexions pour soi. Je parle de façon générale, hein, je ne vise absolument personne de précis. Hein, puis je pense que je parle pour beaucoup de gens, mais voilà. Ok, en tout cas, nous on est là pour cette nouvelle émission. On est parti, ça démarre 20h, 22h, déjà depuis presque 3 minutes qu'on a commencé l'émission. Donc vous pouvez bien sûr prendre vos téléphones. Vous avez vu, hein, j'ai mis une belle cravate ce soir, c'est les fêtes. Hein, je vais quand même, voilà. Voilà, enfin belle, j'ai mis une cravate. Voilà, j'en ai énormément, j'en mettais beaucoup avant, j'en mets moins, mais je dis quand même pour les fêtes, allez, je vais mettre une cravate. Comme ça, il y en a beaucoup d'entre vous qui ont dit ah, vous mettez plus vos cravates. J'ai dit je les remettrai de temps en temps. Mais voilà, voilà, j'ai beaucoup de cravates. Je suis pas forcément un homme de cravate, mais bon, de temps en temps, faut bien s'habiller. Voilà. En tout cas, donc je disais, les lignes sont ouvertes 0901 901 993. Vous voulez être avec moi ce soir, pas de problème. On passera un petit moment ensemble. Vous pouvez poser vos questions. Donc vous faites le 1. Vous voulez être avec nos amis qui sont en bas de votre écran, là, vous les voyez juste là en bas. Eh bien, vous faites le 2 et ensuite vous composez leur code PIN respectif de celui ou celle que vous aurez choisi. Le 2 suivi du code PIN quand la petite voix vous le demande. Vous ne savez pas qui choisir des personnes présentes à l'arrière, vous faites le 3. Bien sûr, les personnes connectées, vous ne pourrez pas avoir quelqu'un qui n'est pas connecté, ça me semble évident, mais des fois, il faut être... c'est pas toujours très compréhensible, dire mais moi j'aimerais tel et tel, mais s'il n'est pas là, vous ne pouvez pas l'avoir. Il ou elle n'est pas là. Donc c'est les personnes qui sont connectées en vert. Si vous ne savez pas qui choisir, vous faites le 3. Et c'est le système qui vous choisira une personne complètement au hasard. Mais vous verrez que ça se passera bien. Bon, j'ai souvent des gens qui m'ont dit j'ai fait le 3, je suis tombé sur quelqu'un, puis on a passé un bon moment, c'était sympa. Mais voilà, il faut tenter. Des fois, la diversité, c'est aussi bien d'aller interroger pour l'année prochaine, qu'est-ce qui va se passer, est-ce que les énergies vont bien continuer, voilà, je sais pas, est-ce que le travail où je suis va bien se passer, je ne sais pas, est-ce que je vais déménager, est-ce que je vais avoir plus d'argent, parce que financièrement, effectivement, ce sera une meilleure année pour moi. On peut poser ce genre de questions. Hein. Ce que l'on peut pas, alors je dis ça, mais je veux pas que la personne qui a téléphoné tout à l'heure se sente concernée. C'est vrai qu'elle m'a pris dans un moment délicat. Ça arrive, mais c'était pas de sa faute, c'est moi. J'aurais dû me déconnecter. J'étais dans une mauvaise position, j'étais pas très enclin à répondre. Mais c'est vrai que, alors, et je vous dis, ce n'est pas vis-à-vis de cette personne.
c'est un peu un pléonasme, mais vis-à-vis de cette personne, mais de façon générale. Je n'aime pas, enfin personnellement, vous savez que par exemple, on ne répond pas à des questions sur la santé de façon précise, sur telle ou telle maladie ou tel médicament. On ne peut pas. Je ne réponds pas, on ne répond pas non plus à tout ce qui est religion, différentes religions, tout ça, on s'en occupe pas chez nous. Ça ne veut pas dire qu'on a chacun ses croyances, mais on ne parle pas de ça, on ne va pas dire je suis cela, ceci, on ne parle pas de religion ni de pratiques religieuses. Et vous avez vu déjà dans le monde ce qui se passe et ce que ça a fait dans l'histoire, les choses religieuses, donc on ne s'en occupe pas. Et la troisième chose, on ne parle pas de politique non plus, on n'est ni pour la gauche, ni la droite, ni le centre, ça m'est égal. J'aime bien des fois un petit peu écouter, mais voilà, sans plus. Jamais je ne ferai de la politique, je ne pense pas, et c'est peut-être un peu tard, mais c'est quelque chose qui ne m'intéresse, alors qui m'intéresse par curiosité de savoir ce qui se passe, mais pas plus loin que ça, voilà. Donc tout ce qui est politique ou parti, on n'en parle pas non plus. Et les questions aussi un petit peu indiscrètes. Par exemple, je vous donne un exemple. Qu'on nous dise, parce que j'ai eu un peu cette question, mais j'ai compris que ce n'était pas dans le sens intime, mais j'ai eu des fois des gens qui me disent, mais écoutez, entre ce monsieur et sa femme, ça se passe comment? Moi, je trouve... alors, on peut dire bien, pas bien, en ce moment, ça va pas bien. Mais je sais que la personne qui a téléphoné tout à l'heure ne l'a pas demandé dans ce sens-là. Mais j'ai eu déjà des gens qui m'ont dit, mais écoutez, je sais pas, moi j'ai un amant qui est marié, mais lui et sa femme, ça se passe comment au lit ou bien entre eux personnellement? Je ne réponds pas à ce genre de questions. Je trouve que c'est indiscret. Je ne vais pas demander à mes cartes de savoir ce qui se passe au lit, ou je sais pas, ou quelle position ils font, ou si tel ou tel. Non, enfin, je veux pas rentrer en matière dans des choses comme ça. C'est normal. Moi, je trouve que voilà, alors si on veut demander, est-ce que c'est un couple qui va bien ou qui va pas bien, voilà, ça on peut demander, mais pas des choses plus loin ou intimes ou vraiment très personnelles. Je trouve que c'est l'exemple que j'ai eu ça un jour dans un cours, parce que quelqu'un avait dit, mais pourquoi est-ce qu'on ne peut pas demander ça? Alors on avait dit à la personne, est-ce que vous aimeriez qu'on demande sur vous et votre conjoint comment ça se passe au lit? Ah non, ça regarde personne. Ben voilà, vous avez dit vous-même la réponse. C'est des choses intimes, c'est des choses personnelles. Et on n'a pas à aller voir, ou nous, médiums, s'immiscer dans ces choses-là. Je trouve que, voilà, je comprends, hein, il y en a qui veulent savoir, mais alors, je ne sais pas qui adressez-vous à quelqu'un d'autre, en tout cas pas à moi. Et je pense que la plupart de mes collègues, enfin, moi je ne veux pas parler pour tout le monde, mais je pense que c'est des choses qu'on ne va pas rentrer en matière ou en ligne de compte, savoir ce qui se passe, ni la position qu'ils font, ni s'il y a des moments de délectation, voilà, vous comprenez ce que je veux dire, quoi. Je trouve que c'est déplacé, voilà. C'est tout, c'est simplement ça. Alors, c'est arrivé, hein, déjà, donc pas la personne qui m'a appelé tout à l'heure, encore une fois, elle ne m'a pas demandé ça, elle m'a demandé comment ça se passait dans le couple. Je lui ai dit que c'était un petit peu une question que je n'aimais pas trop répondre. Et c'est vrai que ça concerne quelqu'un d'autre, je ne sais pas, c'est un petit peu délicat, hein, voilà. Toutes les autres questions, bien sûr, et puis les choses intimes pour vous aussi, parce que des fois, les gens disent, écoutez, je ne sais pas, j'ai un souci intime, j'ai un problème sexuel, pourquoi pas. Je ne suis pas ni sexologue, ni dans ces choses-là, mais des fois, on a des questions là-dessus. Alors, on vous répondra par notre ressenti comment ça va se passer, si ça va aller ou pas, voilà. Mais là, effectivement, comme les médecins, on vous conseille de consulter des spécialistes dans ces choses-là. Mais et puis, ces questions-là, vous pouvez nous les poser à l'arrière, mais peut-être pas en direct, parce que, voilà, en plus, les enfants sont en vacances, donc on va rester discret sur ces sujets-là. Quoique, on dit qu'aujourd'hui, par Internet, à 9, 10, 11 ans, ils savent déjà tout. C'est un peu malheureux, je trouve. Moi, enfin, voilà, après, on ne peut pas changer le progrès. C'est comme, je ne sais pas si c'est du progrès ou c'est, voilà. Moi, je trouve que rien ne vaut que quand tu découvres les choses quand on a 14, 15, 16, 17, 18 ans. Mais si à 9, 10 ans, on est déjà
ouais, on sait comment ça se passe. Je sais pas, je trouve ça un peu dommage. Mais bon, enfin, je m'égare un petit peu dans les sujets. Mais enfin, c'est pour dire que, voilà, les choses intimes, on en parle à l'arrière, on n'en parle pas en direct. C'est un petit peu, voilà, c'est aussi un petit peu, c'est intime à vous aussi. Donc, n'hésitez pas. On m'a souvent eu posé des questions comme ça. Je ne vais pas vous donner des exemples parce que c'est, enfin, vous voyez ce que c'est que les questions intimes. Hein. Ça peut être un problème, ça peut être une panne. Hein, voilà, on peut parler. Des fois, il y a des dames qui m'ont dit, écoutez, mon ami actuellement a des petits soucis de panne. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne veux pas dire des autres mots. Est-ce que ça va aller? Voilà, c'est ce que c'est. Ça peut arriver à plein d'hommes. Ça peut arriver à... Il y a aussi la libido qui est des fois en jeu par rapport aux hommes ou aux femmes. Donc voilà, donc ces questions-là, on peut voir effectivement si ça va aller, si ça ira mieux, etc., etc., etc. Voilà. 0901 901 993, donc je répète le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec nos amis en bas à l'arrière que vous voyez tout en bas là, le 3 si vous ne voulez pas choisir. Et vous savez aussi que nous disposons, que vous pouvez participer à votre concours TVM3, c'est le vôtre, hein, donc allez-y. Envoyez le mot TVM3 au 700, donc c'est un SMS. TVM3, donc au 700, le mot TVM3. 1 franc par SMS envoyé. Et si vous êtes tiré au sort, eh bien, vous gagnerez quoi? Une consultation gratuite. Vous n'aurez rien à payer, à part l'envoi de l'SMS, comme je viens de dire, qui vous coûtera 1 franc. Vous pouvez aussi vous inscrire si vous n'avez pas de possibilité d'envoyer des SMS ou que vous ne voulez pas le faire par Internet. Vous pouvez aussi vous inscrire sur une simple carte postale ou un bout de papier que vous glissez dans une enveloppe et que vous adressez à concours TVM3. Parlez-moi d'avenir, carte postale 285 1024 et Cublan. Et là, bien sûr, lorsque nous irons chercher dans la boîte postale, eh bien, votre carte ou votre lettre participera au tirage au sort, la même chose que les téléphones. Donc, voilà, vous pouvez aussi, voilà, comme on vous le montre, n'oubliez pas effectivement de mettre un timbre, d'affranchir votre carte postale, sinon, on le répète sans cesse, mais c'est eu arrivé. Hein, voilà, plus depuis longtemps, ça n'arrive plus, les gens font attention, mais ça peut arriver. Les gens, des fois, sont tellement stressés, je m'ai inscrit, tout ça, pof, ils glissent dans la boîte, et mince, je n'ai pas mis de timbre. Comme il n'y a pas une carte postale, on met rarement une adresse d'expéditeur, donc ça va être jeté par la poste, hein, ça nous parviendra pas, voilà. Voilà, donc ça c'est le concours, allez-y Franco, donc ou par SMS, c'est le plus rapide, vous pouvez vous inscrire peut-être maintenant et dans quelques minutes ou une demi-heure ou que sais-je pendant l'émission déjà être tiré au sort. Donc allez-y, c'est une possibilité rapide et sinon faites-le par écrit si c'est des questions. Des fois il y a des gens qui disent écoutez, comment ça va aller l'année prochaine, j'ai le temps, il n'y a pas d'urgence. Vous pouvez aussi vous inscrire par écrit et puis le timbre vous coûtera pratiquement la même chose que l'envoi SMS qui coûte 1 franc, donc ça vous coûtera 1 franc ou 1 franc 10 selon que vous envoyez par courrier A ou courrier B. Sachez aussi que notre boutique, donc merci pour vos commandes, merci, on a fait tous les envois, je crois, sauf erreur, je n'ai pas la liste, mais tout s'est fait avant les fêtes. Dans la possibilité des stocks aussi, parce qu'il y a des fois des choses qu'on n'a plus. Donc voilà, donc sachez que pour les expéditions, on peut aussi se faire des cadeaux pour Nouvel An, ou on peut se faire des cadeaux tous les jours, hein. Il n'y a pas besoin d'attendre Noël au Nouvel An. Si vous avez besoin de quelque chose dans notre boutique, pas de souci, vous allez voir sur www.parlez-moi-d'avenir.tv.shop et vous allez sur la rubrique Shop. Et là, vous trouverez tous nos articles. On en parlera peut-être tout à l'heure. Si on a du temps, on en parlera dans quelques minutes. Hein, voilà. Donc, il y a encore des choses. Vous pouvez essayer de commander. Voilà, il y a encore un peu de stock. Mais je sais qu'il y a certains articles, alors je ne sais pas lesquels, qui sont épuisés. C'est parti avant Noël. Je l'étais sûr. Je vous avais dit que dépêchez-vous de commander avant qu'on soit le 24, si vous voulez avoir quelque chose pour offrir le 24 ou pour vous l'offrir à vous-même, effectivement. Donc voilà, donc sachez que dans la possibilité de ce qui nous reste, vous pouvez essayer de commander. Même maintenant, les Nouvel An, il y a toujours quelqu'un qui est là. Voilà.
Ceci étant fait, donc effectivement, puisqu'on parle du site, sur ce site, qu'est-ce que vous avez? Vous avez donc le shop, on vient d'en parler, vous avez les replays. Pour les gens qui ne sauraient pas, les replays, c'est les anciennes émissions que vous pouvez voir ou revoir, bien sûr, en mettant la date, vous pouvez vous dire, je cherche je sais pas, l'émission qui est passée le 15 août, je dis n'importe quoi, et vous allez pouvoir la trouver. Voilà, donc ça c'est une chose. Vous avez les consultants, toute la liste des consultants, ceux qui sont présents, qui sont, par exemple, si vous le faites maintenant, vous aurez ceux que vous avez en bas de votre écran en vert présent. Absent, occupé et absent, vous aurez la liste toute complète des gens qui sont à l'arrière. Et je vous rappelle que si vous cliquez sur la photo de la personne, donc par exemple des personnes qu'on voit là, eh bien un texte va s'ouvrir, il y a un petit texte qui apparaît, qui vous présente la personne, qui vous parle comment elle travaille, avec peut-être quelle mancie, si c'est des cartes, si c'est le pendule, si c'est de la médiumnité pure, si c'est autre chose. Donc voilà, il y a une petite explication. Sur ma propre photo, il y a aussi une explication qui est là depuis longtemps. Chacun a composé ce texte, donc ça ne dit pas forcément tous les renseignements, mais ça vous donne un petit aperçu de comment est ou comment travaille la personne. Voilà. Et qu'est-ce qu'elle fait un petit peu dans ce métier de médiumnité. Voilà. Alors ça, c'est pour les consultants. Vous avez aussi donc le shop, j'en ai parlé, les replays, j'en ai parlé, et on a les cartes prépay, bien sûr, où je m'arrête chaque fois un petit peu parce que ce sont des cartes spéciales. Donc les cartes prépay, qu'est-ce que ça veut dire pour les gens qui entendraient ça pour la première fois? Les autres, vous avez l'habitude, mais c'est pas mal de faire un petit rappel. Les cartes prépay, eh bien, vous permettent d'avoir des minutes moins chères que ce qui est annoncé sur votre écran. Comment ça fonctionne? Eh bien, vous pouvez, vous faites ce que vous voulez, vous pouvez prendre des paquets de minutes, donc 10 minutes, minimum 10 minutes, et là, ça vous coûtera plus que 3,50 francs la minute, vous voyez que ça baisse déjà. Et plus vous allez prendre de minutes, 15, 30, 60, 90, 120, moins cher sera le prix. Voilà, donc, excusez-moi, on communique, d'accord. Ok, alors, merci, on communique des choses en même temps. Donc voilà, donc plus vous allez, je ne sais plus ce que je disais, plus vous allez, je ne sais plus, ça m'a distrait. C'est l'âge aussi, hein, vous verrez quand vous aurez mon âge, hein, ou pour les gens qui... voilà, donc je ne sais plus, bref, je parle... Oui, plus vous prendrez de minutes, moins cher sera le prix pour arriver à 3 francs pour 120 minutes, voilà. Et comment vous pouvez acquérir ces minutes? Là aussi, rien de plus facile. Il y a deux façons. Vous pouvez aussi appeler au 021 694 24 00, comme on vous le montre en ce moment, pendant les heures de bureau. Actuellement, ce ne sont pas des heures de bureau, puis on a un jour un peu de congé, plus ou moins. Pas pour tout le monde. Donc, vous faut appeler pendant les heures de bureau. Et si ce ne sont pas les heures de bureau, il y aura un répondeur et vous pourrez laisser votre message. Alors dites bien, je m'appelle monsieur, madame, tel et tel, habitant, donnez votre adresse complète, votre numéro postal, votre lieu et surtout un numéro de téléphone où on peut vous rappeler et je suis atteignable au 0 gna 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 gna. Vous donnez votre numéro fixe ou portable où on puisse vous rappeler. Et je m'intéresse à une carte prépay, je m'intéresse à tel collier que j'ai vu dans votre boutique. Dites ce que vous voulez exactement, tout ce que vous voulez s'il y a plusieurs choses. Et quelqu'un vous rappellera pour confirmer votre commande, pour qu'il n'y ait pas d'erreur, pas qu'on vous envoie le faux collier, pas qu'on vous envoie une carte prépay de 90 minutes alors que vous en vouliez une de 60 ou que on vous en envoie une de 15 minutes alors que vous en vouliez une de 120 minutes. Voilà. Donc on fait toujours ça pour confirmer. Et là, effectivement, ce sera dans les jours suivants, bien sûr, que quelqu'un vous appellera dès que la personne sera là. Voilà. Donc, vous pouvez laisser votre message. Et si vous appelez pendant les heures de bureau, eh bien quelqu'un vous répondra directement, bien sûr. Vous pouvez aussi, bien sûr, commander vos cartes prépay directement sur notre site. C'est aussi possible. Donc, si vous allez sur notre site, vous choisissez le minutage, vous allez sous carte prépay, vous choisissez les minutes que vous voulez. Et à un certain moment, comme toute commande par Internet, on va vous demander
pour le mode de paiement, alors sachez qu'on ne prend que les cartes de crédit, pas de cartes de débit, que les cartes de crédit. Là, on vous demandera d'introduire votre numéro de carte de crédit avec les codes et tout. Sachez que tout est sécurisé, il n'est jamais rien arrivé en pas mal d'années, mais encore une fois, le risque zéro, ça n'existe pas. Mais jusqu'à présent, tout s'est bien passé. Donc, vous mettez tranquillement votre code. Et comme dans les commerces, lorsque vous payez avec votre carte de crédit ou bien lorsque vous êtes en vacances, dès que ça contrôle, est-ce qu'il y a assez disponible? Oui, OK. Paf, le paiement est pris. Non, il n'y a pas assez disponible. Solde insuffisant. Et puis, à ce moment-là, il vous faut soit un autre mode de paiement ou une autre carte. Ça arrive, des fois on a plusieurs comptes. Ou alors, vous téléphonez et vous payez en cash avec un bulletin. Si vous l'envoyez par poste, vous pouvez payer avec un bulletin de versement. Donc voilà, vous n'êtes pas obligé d'utiliser une carte de crédit. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'en ont pas ou qui n'en veulent pas, qui ont peur, et je comprends ça tout à fait. Il y a des gens qui disent, moi j'en connais, qui disent, moi, je veux pas de carte de crédit parce que si je l'ai, je vais commencer à acheter, puis après je vais m'endetter. Il n'y a pas de souci. Donc vous pouvez la commander par téléphone, on vous envoie un bulletin de versement, vous payez, et ça sera la même chose que si vous utilisez votre carte de crédit. Une fois que le paiement est accepté, vous recevrez un code à 5 chiffres. C'est vrai que je me suis... ou par mail, ou par SMS, je ne sais plus. Je ne sais pas, je ne me suis jamais renseigné là-dessus. Il faudrait que je demande une fois pour toutes. Je dis que depuis longtemps, je voulais le faire, mais j'oublie chaque fois. Vous recevrez un code à 5 chiffres que vous appliquerez en appelant un autre numéro. Ça ne sera pas 0901 900 993, c'est un autre numéro qui est pour les cartes prépay. C'est très facile, vous faites ce numéro. La personne au bout du fil va dire bonjour, carte prépay, ou je ne sais pas comment c'est dit. Veuillez introduire votre code à 5 chiffres que vous avez reçu, vous le mettez, et votre carte fonctionne déjà automatiquement, directement. Et bien sûr, vous pouvez répartir vos appels. Si vous avez pris 120 minutes, vous pouvez répartir vos appels petit à petit, c'est normal. Ça me fait toujours sourire, mais je vous rappelle qu'une fois, une dame m'avait dit « Oh, mais qu'est-ce que je vais faire avec ça ?» J'ai pas des questions pour 2 heures, 120 minutes. Je dis, mais non, mais vous faites 15. Si vous avez 120, 120, mais c'est parce que c'est aussi le moins cher. Alors, c'est un investissement de départ, mais après, vous avez des minutes devant vous. 120 moins 15, il vous reste à 105. Une autre fois, vous avez 3 minutes, il vous restera 102. Voilà, ça se diminue. C'est pas que vous êtes obligé de... Je pense que la plupart d'entre vous le savent. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser les 120 minutes d'un coup, naturellement. Ça me semble logique. Mais bon, voilà, c'est arrivé une fois, je crois qu'une dame m'avait dit ça. Voilà, donc vous répartissez comme vous voulez, ça vous fait de la réserve. Il n'y a pas de date d'échéance de ces minutes prépay, que vous le fassiez maintenant ou dans 6 mois, dans 3 mois, tant qu'il y a des minutes, ça fonctionne. Et puis à la fin, puisqu'on a du temps, avant la première publicité, à la fin, je crois lorsqu'il reste 1 minute, sauf erreur, il y a une petite sonnerie qui vous indique que vous arrivez à la fin de votre carte prépay et ça vous laisse 1 minute. Vous et le médium que vous avez consulté, l'autre jour, j'ai eu ça quelqu'un qui m'a dit j'ai pris 15 minutes. Et j'ai entendu le ting, et puis voilà, comme ça, on s'est dit, bon, ben voilà, ça a sonné, dans 1 minute, on va se quitter, vite une question, vite, et puis au revoir, bonne fête, etc., bye bye. Et ça s'est coupé. Voilà, parce que quand ça avertit le petit bip d'1 minute, quand ça rebip la deuxième fois, ça coupe direct. Donc voilà, c'est pour ça que c'est bien de se dire au revoir. Moi, j'aime pas les gens qui vous raccrochent au nez ou qui partent sans vous dire au revoir. Je trouve que c'est assez... Enfin voilà, je suis un peu de la vieille école, j'aime bien qu'on dise les choses, au revoir, merci, et puis bonjour, au revoir, merci. Voilà, donc c'est comme ça qu'on m'a appris. Et j'aime bien qu'on me dise aussi comme ça, mais bon, après, ça a eu arrivé avec des gens où j'ai pas entendu le bip et puis ça s'est coupé, c'était pas de leur faute. Mais ça a été fait pour que les choses puissent se passer de façon adéquate, tranquille, et surtout que personne ne se sente lésé, ni dise oh là là, parce que maintenant qu'on parle de ça, je sais qu'une fois une personne m'avait rappelé, m'a dit oh mais vous avez coupé, je dis mais j'ai rien coupé du tout. Vous avez une carte prépay? Oui, quand elle s'est finie, ça se coupe, c'est comme ça. Je reçois déjà, alors voilà, mais je ne sais pas ce qu'on m'avait dit tout à l'heure. Bon, alors je vais prendre le premier appel qui arrive. Oui, allô, bonsoir. Allô. Bonsoir. Bonsoir. Allô. Oui, je vous écoute. Bonsoir, madame. Ouais, je suis là. Oui, vous êtes là, je vous entends. Voilà. Comment allez-vous? Vous avez passé un bon Noël? Ah, effroyable comme d'habitude, monsieur.
pas grave. Ah bon, bah écoutez, voilà. Alors n'en parlons Mais c'est plus. comme vous parliez, c'est comme vous avez dit tout à l'heure, on a bien mangé et grâce à moi. Ah bon, alors c'est bien, si vous avez bien mangé, alors c'est bien. Ben, pardi. Bon, dites-moi, chère madame, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Alors voilà, ben, je suis toujours dans mes histoires d'appartement. Donc voilà, ben, je viens de déposer une demande où il me semble que ça pourrait déboucher sur quelque chose. Voilà. Je ne sais pas si j'ai bien compris, c'est une demande d'appartement, c'est ça? Voilà, exactement. Puis il me semble que ça pourrait déboucher. Mais je voulais savoir si ça va déboucher. Et puis si je me suis pas une fois de plus plantée. Ça, c'est très difficile. Alors, ne nous donnez pas l'adresse exacte, bien sûr, mais dans Ah, quel lieu, surtout pas, surtout pas. ou quel endroit cet appartement? Dans quelle ville? Juste la ville. Dans un petit bled, enfin, bled moyen. Mais Tavannes. mais c'est à Genève, c'est à Fribourg, Non, Tavannes. Tavannes. c'est dans le Jura, ça, bien. Jura Ah bernois. là, voilà, très bien. Voilà, ça me suffit. Alors, allez-vous pouvoir avoir cet appartement de Tavannes? On va faire comme ça. Voilà. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Nous dirons peut-être le 5. Le 5, d'accord? Il y a déjà une date qui est prévue ou pas? Je viens de faire ça aujourd'hui, Ah, mais il y a une date qui pourrait être prévue, qui pourrait être très rapide. d'accord. Vous avez déjà fourni tous les documents, papiers, tout ce qui est... Je viens d'envoyer aujourd'hui même, D'accord, mais ok. j'ai eu le contact téléphonique, disons, qui m'a paru constructif. Après, juste le... Alors ça, c'est pas un ressenti, c'est une question que je pose moi. Là où vous avez envoyé, ils sont ouverts pendant ces jours de fête, c'est ouvert? Ce n'est pas ouvert, Ah, mais le monsieur va prendre le courrier. d'accord, ok. Alors Voilà, écoutez, moi ça... j'ai eu un contact avec lui-même ce matin comment on appelle ça? Par Natel, Par quoi, par Natel, par téléphone, téléphone. oui, ok. D'accord. Ouais, alors voilà. Bon, en tout cas, les cartes me semblent positives, effectivement. Hmm. Vous avez visité ou pas encore l'endroit? J'ai visité l'endroit, justement. Alors, ouais. Parce qu'en fait, ce qui sort dans le jeu, c'est pour ça que je vous pose cette question, il semblerait que c'est quelque part où vous pourriez bien vous sentir, effectivement. Hein, et que Je le souhaiterais. ouais. Et là, effectivement, en tout cas, les cartes semblent très... Je vais juste tirer 2 cartes encore. 2, Mais j'ai 3. juste l'impression de sauter d'un avion sans parachute, et puis voilà. Je comprends. Alors, c'est vrai que... Alors, juste le ressenti aussi, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui sont sur cet appartement ou vous êtes la seule pour l'instant? Euh, disons que on m'a pris en priorité, on a un peu éliminé les autres. D'accord. Bon. Alors, Ouais, mais bon, ça veut rien dire, hein. Il faut pas avoir de la peau de l'ours non plus, hein. c'est ce qu'on dit toujours, hein, ma chère madame. C'est vrai que, vous savez, il y a des fois des gens qui arrivent à la dernière seconde et puis qui ont des passe-droits ou qui se croient avoir des passe-droits, et puis voilà. Mais écoutez, il semblerait, allez, on va dire à 80%, parce qu'on ne peut jamais être sûr à 100, qu'à 80% Non, voilà, voilà. que vous allez l'avoir. Donc, ça me dit oui. Ouais. Et à la carte du déménagement, changement de lieu. Et effectivement, les cartes me préciseraient effectivement que cet endroit vous devrez bien vous convenir, ça va vous changer de là où vous êtes, beaucoup. Je vivrai mieux. De Ah toute oui, façon, je vivrai mieux. absolument. Vous allez me dire c'est pas difficile parce qu'effectivement, je sens que là où vous êtes, c'est pas top, hein, c'est pas top, n'est-ce pas? C'est la fin de ma vie. Si je peux pas partir ailleurs, c'est la fin de ma vie, hein. D'accord. Bon, écoutez, vous pouvez vivre encore de nombreuses années, hein, chère madame. Non, mais pas ici, pas. Ici, Ah, pas. ici, Si je non, peux non, pas non, non. aller- Ah, non. Ah, oui, je comprends ce que vous voulez dire. Là où vous êtes, que ça serait catastrophique. Non. Là où vous irez, vous De serez bien. rester encore 3 mois, ce serait une catastrophe terrible. Non, je pense pas. Moi. Autre chose, peut-être.
Non, c'est Non? simplement ça qui me préoccupe. C'est ça qui vous préoccupe? Ben écoutez, bon moi Et je puis, pense... est-ce Oui, que si, au cas où, le cas échéant, est-ce que tout se passerait bien, déménagement, tout ça, est-ce que ce serait, voilà, est-ce ouais, que ce serait pas trop lourd d'accord. pour ma petite, on parle pas de santé, on parle d'énergie, pour mes Tout à fait. énergies. Après, vous auriez quand Parce même... qu'elles sont vachement diminuées, mes énergies, Ah, elles sont hyper diminuées. Hein. d'accord. Après, il y aurait quand même quelqu'un qui vous aiderait quand même. Vous ne feriez pas ça toute Ah seule. bah, il faudra bien que je trouve. Ben Hein. voilà, exactement. Donnez voir un chiffre entre 1 et 6. Disons, on va dire le 3. Vous avez beaucoup de mobilier, beaucoup de... Où ça va? C'est relatif, j'ai 3 pièces, mais je possède beaucoup de choses, malheureusement. C'est vrai que souvent, ma chère madame, C'est c'est... pas forcément le mobilier, mais c'est les- le petit Ouais, bazar. ouais, C'est ouais. le petit bazar. Bon, comme on dit souvent, c'est quand on déménage qu'on se rend compte de ce que l'on a des fois, hein, c'est Oui, vrai. oui, 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 tout à fait. On est trop riche, oui. Ouais, ouais. Non, puis ben voilà, beaucoup d'affaires de bricolage. Voilà, j'ai une machine à coudre, j'ai tout ce qui va avec. Voilà, j'ai du bazar, Ce que vous allez prendre mais est, pas mobilier. ce que vous allez prendre est plus petit, plus grand, la même chose à peu près, c'est Ce sera, je pense, à peine plus grand. à peine plus grand. D'accord. Ouais. Donc, je serai pas entassée, quoi. Mais même, je suis, malheureusement, je ne sais pas si je me trompe, mais je suis déjà en train de me projeter et visualiser. Ça c'est bien. Ça c'est bien de faire ça, Ben, je effectivement. pense, oui, mais c'est le meilleur moyen d'aller dans le mur, hein. Oui, mais c'est aussi bien. Vous savez, les grands penseurs dans le monde, ils visualisent les choses comme s'ils les avaient déjà. C'est bien pour mettre ce Ouais. qu'on appelle les énergies de votre côté. C'est vrai que ça marche pas forcément toujours, mais c'est mieux d'être positif, dire mais je vais être là-bas, et comme si vous étiez et vous sentir déjà dans cet appartement que de penser ah non non je l'aurai pas, ça n'ira pas, à ce moment-là vous l'aurez pas. Hein. Mais écoutez, je Mais pense je peux y penser à ça, je me dis, j'ai eu chance sur, ouais, tout à fait, j'évalue pas. tout à fait. Mais ce que je dis, j'y crois quand même assez parce qu'on m'a quand même plus ou moins poussé, la personne, la gérante m'a plus ou moins poussé, je sais pas pour quelle raison, bah voilà, je sais pas pourquoi je pourrais inspirer plus confiance que quelqu'un d'autre, parce que ce serait pas normal. Mais en plus, ben voilà, j'ai vu et puis c'est vrai que je me visualise, quoi. Je me projette et me visualise. Alors les cartes, pour en revenir un peu à la question que vous avez posée, disent bien que effectivement, bah, un déménagement, c'est toujours beaucoup de travail, c'est lourd. Faut bien vous. Mhm. Alors, vous avez raison. Vous avez dit, je devrais bien trouver quelqu'un. Effectivement, ne faites pas ça toute seule. Hein. Bon, vous pouvez pas le faire toute seule, Ah de toute non, non, façon. non, 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 Mais non. je veux dire, Bien pas, sûr, attends, alors, je ne parle pas seulement du déménagement propre, c'est-à-dire parce qu'on peut tous prendre un déménageur, ils viennent, mais Ouais, emballer ouais, les ouais. choses. Il faut vous faire aider. Faites-vous aider Ouais, le je plus sais, possible. j'ai 2 personnes autour de moi qui pourront m'aider à faire mes petits Alors, cartons. c'est génial, c'est génial. C'est ce que ça disait. Et puis les cartons que j'ai gardés depuis une année, parce que quand je suis arrivée ici, j'allais m'en défaire, et puis j'ai tout de suite compris que ce ne serait pas viable, donc les cartons sont toujours là, quoi. Ça, c'est bien, ça, c'est bien. Autrement, vous aurez dû tout racheter. Mais vous allez déménager, ça va bien se passer finalement. Mais c'est vrai que, voilà, vous l'avez fait, on l'a tous fait, on a tous déménagé une, deux ou plusieurs fois. Il y a des gens qui non, qui, paraît-il, vivent toute la vie dans le même endroit. Mais bon, quand on se marie ou bien quand on déménage une fois ou deux fois, moi, j'ai déménagé 4 ou 5 ou 6 fois dans ma vie. Mais c'est chaque fois... On est content quand le déménagement est fait, mais après, il y a aussi tout le boulot à Ouais. mettre les choses en place aussi. Et c'est du travail. Ouais, mais C'est du travail. après c'est différent parce qu'on peut se projeter, on peut se refaire un nouvel Oui, univers. oui. C'est ça qui est bien. Et puis on peut faire ça petit à petit, effectivement. On a le temps après. Hein. Ouais, ouais, Voilà. là c'est ce qu'il faut se dire parce que d'habitude moi je veux que tout soit fini tout de suite et puis maintenant je me dis je prends mon temps, je prends mon temps. Les choses, Et puis il faut que le chien s'habitue aussi, qu'il sache. Bon voilà, je les, sais déjà qu'on va ouais. pas rester
passer, et puis voilà. Les choses les unes après les autres, ma chère madame. Effectivement, vous Ouais, avez ouais, raison. ouais, tout à fait. Voilà, je vous remercie. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Oui. Mais il vous semble que ça peut aboutir. À 80%, oui. Ça me dit oui. Et le déménagement, Voilà. vous faites aider, ça devrait aller. Et effectivement, Ouais, mais je répète. c'est pas mon souci. Pour le moment, c'est aboutir ou pas. Voilà. Et effectivement, le ressenti que j'ai, vous, dans cet endroit, me semble avec des bonnes énergies. Ça sera complètement différent d'où vous êtes maintenant, et tant mieux, parce que voilà, vous déménagez pas d'un endroit pour être plus mal à un autre. Ça sert à rien finalement. Seulement là, restez là où vous êtes. Mais vous allez bien vous sentir là. Je ressens des bonnes énergies. Avec vos futurs voisins, il y aura, bon, comme tout, hein, comme partout, vous entendrez plus avec certains qu'avec d'autres, mais de ce côté-là, ça va très bien se passer. C'est ça qui est bien, effectivement. Voilà. Voilà, c'est très important. En tout cas, je vous Absolument. remercie infiniment. C'est moi qui vous remercie, ma chère madame. Je vous souhaite de belles fêtes, un bon futur déménagement, et puis voilà. Le reste des belles fêtes et une bonne soirée. Et une bonne année 2024. Oui, bien sûr, c'est ce que je voulais dire par belle fête et puis bonne année. À vous aussi, merci beaucoup. À tout je vous bientôt. remercie. À bientôt. Au revoir, merci. Au revoir. Voilà, 0901 901 993, le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec nos amis. Je vois que l'équipe s'est étoffée, il y a plus de monde, 2, 4, 6, voilà, il y en a un peu plus. Donc, vous pouvez les appeler à l'arrière en faisant le 0901 901 993, le 2 suivi, après le 2, suivi du code PIN de la personne que vous désirez, avec qui vous voulez parler. Je vois qu'il y a des gens occupés. Voilà. Donc, et le 3, si vous ne voulez pas choisir. On va se quitter quelques instants pour une toute petite page de publicité et on se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Voilà, de retour sur le plateau pour la suite de cette émission. 0901 901 993, le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec nos amis en bas de votre écran, le 3. Si vous ne voulez pas choisir, eh bien vous faites le 3 et c'est le système qui choisira à votre place. Donc n'hésitez pas, faites ça ou participez aussi au concours pour avoir des consultations gratuites. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir Bruno. Mais bonsoir mon cher monsieur, comment allez-vous? Ça va. C'est pas formidable, mais je m'en plains pas. Parce que c'est pas formidable. Non. C'est pas formidable. Je m'en plains pas. Vous aimez non, pas? non. Vous aimez je m'en plains pas. Je ne peux pas répondre autre chose. Vous n'êtes pas trop pour les fêtes, c'est ça? Les fêtes, alors j'en fête pas du tout. Je ne fête pas du tout. D'accord. Ni Noël, ni Nouvel An. C'est des trucs qui... Je suis toujours seul, de toute façon. Je suis beaucoup avec les gens quand il faut les aider, mais je suis seul par rapport à quand il y a des fêtes ou quoi que ce soit. Je veux dire, personne n'en pense à moi, mais ça fait rien. C'est pas grave du tout. J'ai la santé. Voilà. Ça, c'est sûr. Hein, c'est sûr. Alors, c'est vrai qu'en plus... moi, je ne veux pas être sale langue, comme on dit chez nous, mais c'est vrai que souvent ces fêtes sont très commerciales, c'est des cadeaux, on s'achète, on dépense, voilà. Mais voilà, c'est vrai qu'il y en a qui aiment plus ou moins, et puis voilà, comme vous dites, hein, voilà. Mais bon, écoutez, mais vous avez quand même passé quelques jours tranquilles, j'espère au moins. Alors, oui. Alors, quand j'ai téléphoné la nuit de Noël, là, le soir de Noël 24, j'ai été faire le Père Noël. Ah là, oui. Oui, le Père Noël pour des deux familles, là. Je vous avais dit, mais bon, c'est clair, on ne peut pas tout vous rappeler, hein. Oui. Et puis, c'était joli parce que c'est pas la première année que j'allais, je voyais les enfants qui grandissaient, après des nouveaux aussi petits, et ça m'a quand même fait une émotion de voir cette famille, voilà. Ben voyez, vous disiez, vous avez quand même passé un bon Noël quand même. Oui, non, mais c'était juste un instant de 20 minutes, bon. de faire le Père Noël, après je partais, et puis je me retrouvais de nouveau, disons, seul,
c'est pas grave, mais, Bon. Mais bon. je suis hypersensible. Mais enfin, voilà. Mais vous savez, mon cher, moi je dis toujours, la vie est faite de petits bonheurs comme ça. Oui, bien Hein, sûr. qui Oui, joints les uns aux autres font peut-être du bien quand même aussi. Voilà, c'est vrai que voilà, oui. c'est pas. Il y a Mais des oui. il y a des grandes familles qui se réunissent et puis il y a des gens qui sont tout seuls ou qui sont très peu ou des gens qui sont qui ont des familles qui s'entendent pas. Je dis pas que c'est votre cas, je parlais en général. Non, Mais non, voilà, non. après chacun dans la vie doit faire ce qu'il doit faire et puis. Voilà. Et puis, il y a des gens qui disparaissent aussi, donc voilà, Oui, c'est la oui. vie, c'est comme ça. Qu'est-ce que vous Ah voulez non, mais faire? disons que, non, mais disons que là, je vous avais dit que si j'allais me marier l'année prochaine, et puis comme ça, si vous vous rappelez. Mm. Et puis, disons que là, j'ai quand même à faire une femme très gentille et tout, mais elle est très pointilleuse sur la religion, je ne supporte plus. Mm. Je ne supporte plus ça. Parce que moi, je suis si vous voulez, je respecte toutes les religions, mais je suis anti-religion, parce que la religion, c'est l'être humain qui l'a créée. Absolument. Il n'y a pas un Dieu qui dit, alors les musulmans, ils sont bons et pas les autres, ou bien les catholiques, ils sont bons et pas les autres. Vous voyez, moi, je suis vraiment, on est tous dans ce même monde, avec un même Dieu, et moi, ça me suffit. Il n'y a pas besoin de... Je suis arabe, je suis italien, je suis français. Voilà. Pour moi, ça n'a rien... voilà. Mais je Excusez-moi. comprends, je suis aussi un peu comme vous. Moi, je trouve que Voilà. la religion, ça n'a jamais rien amené de bon sur la terre. Alors, je ne critique Non. pas, comme vous, la personne qui est fervente, parce qu'il y a des Non. gens qui sont fervents dans leur religion, qui croient avec honnêteté, il n'y a pas de souci. Tant que ça ne devient Tout pas à de fait. l'extrémisme et que ça ne va pas faire des choses méchantes aux autres, chacun a le droit de prier, chacun a le droit Tout à fait. de croire dans son Dieu, quel qu'il soit, ça n'a rien à voir. Mais effectivement, voilà. Et puis après, qu'on impose des religions aux autres, alors ça, je n'accepte pas non plus. Non, moi ça non plus. Voilà. Non, moi j'ai pas de religion du tout. Je communique directement en haut et ça me suffit largement. Je demande de me guider. Il n'y a pas de répio, la Vierge Marie, il y a Dieu, il y a Jésus, il y a Qui mes vous voulez. guides, mes anges. Ça me suffit largement. Il n'y a pas besoin d'un être humain entre deux qui magouille, qui ment, qui... On s'est compris, hein. Vous savez, une fois j'ai lu un livre, c'est pas moi qui dis ça, j'ai lu un livre qui est assez, dans la vérité, je sais pas ce que vous en pensez, mais la religion, même le christianisme, la religion, elle a été inventée pourquoi, vous pensez? Pour moi, c'est de la manipulation. Absolument. Pour nous tenir sous la peur. Exactement. Attention, attention, si t'es pas gentil ou tu fais un péché, t'iras en enfer. Voilà. Si t'es gentil, Voilà. que t'es bon, t'iras peut-être en haut. C'est que de la manipulation. C'est de la manipulation pour moi. Hein. Et j'ai lu ce livre qui disait ça, effectivement, qui disait que la religion a été faite par les puissances, par ceux qui ont le pouvoir, pour tenir les gens, pour qu'ils soient dans la crainte, qu'ils obéissent, qu'ils travaillent, qu'ils procréent, et puis qu'ils payent leurs impôts, et puis qu'ils fassent pas, et puis qu'ils fassent pas de vagues. Voilà. Mais c'est pour ça, effectivement. Voilà. Enfin, moi, c'est ce que je pense. Mais vous avez entendu ce que le pape il a dit à je ne sais pas combien de milliers de personnes sur la place publique à Rome. Vous n'avez pas entendu ce qu'il a dit? J'ai entendu un bout, mais je ne sais pas si j'ai tout entendu. Non, moi j'écoute pas parce que ça m'intéresse plus alors c'est fake, pas fake, mais ça a été dit, hein. Même les médias ils ont dit quelque chose. Je suis pas précis là, peut-être, je veux pas trop. Il dit n'adorez pas Jésus, adorez Satan, parce que c'est Satan qui va, voilà. Il a dit publiquement. Ah bon, je n'ai pas entendu. Bon, d'accord, ok. Oui, à voir, hein, mais c'est hallucinant. Mais bon, on va pas rentrer dans les détails. Le pape, voilà, j'allais dire, le pape, il pense et il dit ce qu'il veut. Moi, je pense et je dis ce que je veux, et vous aussi, effectivement. Hein. On n'est pas obligé de suivre. Je devrais peut-être pas dire ça, mais c'est tellement que non, l'être humain ne viendra plus jamais me dire ce que je dois faire qui est bon ou pas bon. Je le sens moi-même et je le demande en haut. Absolument. Largement. On a besoin de personne, effectivement. Et pas d'intermédiaire. Surtout pas d'intermédiaire, effectivement. Bon, dites-moi quelle est votre question, mon cher Mario, quand même. Je suis un petit... C'est vrai que je suis... Alors, on ne dirait pas, parce que j'ai beaucoup de force, heureusement, je suis très
à plat. J'ai une lassitude. Là, j'ai coupé avec ma future ex-femme. Ah bon? Oui, j'ai coupé parce que, en fait, j'ai pas envie. Vous savez, c'est pas sa faute, la pauvre. Elle est tellement prise dans sa manipulation du père. Elle a 52 ans. C'est toujours j'ose pas mentir à papa, comme ça. Donc ça veut dire que je ne pourrais même pas vivre une relation, disons, amoureuse avant le mariage. Oh là là, d'accord. Et si le mariage va être dans 6 mois, dans 8 mois, après je me suis renseigné, je vais perdre la complémentaire, parce qu'elle devra travailler, tout ça. Il y a un tas de problèmes. J'ai dit, on va arranger ça tranquillement, mais en attendant, on peut vivre comme deux amoureux. C'est-à-dire, non, tant qu'il n'y a pas les papiers, on peut rien faire. Donc, moi, j'ai pas envie de vivre ça à 68 ans. Vous voyez, elle est chou, elle est adorable, je lui en veux pas, mais je peux pas. Je ne peux pas vivre ça. J'ai envie de vivre encore ce que je... Voilà. Alors, je me pose la question, Bruno, parce que, bon, vous m'avez dit qu'il y aura un mariage, mais est-ce que c'est tel ou bien est-ce qu'on peut changer nous-mêmes les choses? Oui, et puis, moi, ce que je ressens aussi, Mario, c'est que qu'est-ce que le mariage? On peut être avec quelqu'un, effectivement, sans être marié, et puis s'aimer et tout ça. Mais bon, c'est vrai que dans certaines cultures, je ne veux pas dire religions, mais dans certaines cultures, je ne sais pas, on est obligé de suivre leurs prérogatives. Oui, voilà. Écoutez, mais ça c'est un truc aberrant. Mais dans toutes les religions, hein. Vous savez, vous parlez des musulmans, mais les catholiques aussi dans le temps disaient que de vivre à la colle, vivre sans être marié, c'était un péché aussi. Hein. Donc voilà. Oui. Maintenant c'est un peu moins, mais voilà, mais je sais pas. Mais que ce soit bien clair, hein, je dis absolument rien contre les musulmans, leur culture, c'est pas du tout ça. C'est simplement qu'elle est tellement prise, vraiment dans la arriérée, très en arrière, que je ne peux absolument pas avancer avec elle. Moi, je ne veux pas rester encore 6 mois, une année à la regarder, et puis je veux dire, moi, je suis vraiment sincère quand je veux la marier, vous voyez. Bah oui. Mais là, j'ai coupé, j'ai dit stop, j'ai pas envie de vivre ça. Voilà. Maintenant, voilà, Bruno. Bon, Chapla, il y a aussi ça, mais il y a aussi d'autres choses. Je suis toujours avec beaucoup de monde quand je fais des activités, de tout ça. Mais là, je me sens vraiment seul. Et pourquoi je ne rencontre pas, je veux dire, quelqu'un? Je ne sais pas, il me semble que, je ne sais pas, c'est bizarre. Et je me dis, est-ce que j'ai une mission sur cette terre, d'accord? Mais j'ai déjà demandé à dire, mais écoute, au moins, donne-moi une campagne pour vivre quelque chose de plus... Ouais. Voilà, vous voyez. Alors, je me pose la question... Qu'est-ce qu'il y a dans ces énergies? Où est-ce que vous allez finir par rencontrer quelqu'un aussi? Puis c'est vrai que... Oui, ou bien elle va changer d'avis, ou j'en sais rien. Je ne sais pas ce que je dois poser comme question. Non, je ne sais pas. Ouais. Alors, on va essayer de voir. Comment on veut. Je m'excuse. Après, le problème, j'aimerais, parce que moi, dans ce que vous êtes en train de me raconter, Mario, moi j'ai un exemple de quelqu'un que je connaissais bien à une époque, mais que maintenant on ne se voit plus. Oui. Je ne veux pas rentrer là-dedans, parce qu'après on va dire que je préconise une religion, quelque chose comme ça, qui a aussi marié une personne musulmane, et qui a dû se convertir, et qui a même dû, excusez-moi, se faire circoncire. Oui, ça, il faut oublier. Hein. Oui, mais il l'a fait, et puis 2 ans après, ils ont divorcé. Donc, oui, ça valait vachement la peine. Hein, mais bon, bref. Voilà. Donc, même si la religion catholique ou protestante me dirait, tu dois être ça, mais je sais pas, tu dois te couper une oreille. Je dis, mais allez vous faire voir. Ah oui. C'est mon oreille, c'est pas... Voilà, donc, attention, Bruno. Attention, ça, c'est des inventions humaines. Absolument. Dans le Coran, moi, je suis très intéressé. Je veux me convertir à rien du tout. Dans le Coran, ce n'est pas du tout marqué qu'une musulmane n'a pas le droit de se marier avec un catholique. C'est pas du tout marqué. Ni de se circonciser. C'est pas du tout marqué. Et puis eux, ils attendent aussi Jésus. Hein, contrairement à ce qu'on croit. D'accord, oui, mais bon. Oui. Ah oui, non, j'ai appris beaucoup de choses, c'est très intéressant. Puis le Coran, il y a des choses magnifiques dessus. Après,
l'être humain, c'est à lui de l'appliquer, ces choses. C'est pas seulement les dire et puis voilà. Mais enfin. Allez, donnez voir un oui. chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Bon, on va pas changer 5. 5. Voilà. Mais si une fois on se voit, je vous raconterai quelque chose que malheureusement je peux pas raconter. Oui. Je peux pas raconter en Oui, direct oui, à oui. l'antenne. Oui. Ça ferait des polémiques pas possibles. Et je ne veux Oui, pas parler de oui, ça. ils ne comprendront pas, les gens. Ils ne comprennent pas qu'on est de bonne foi et qu'on n'est pas ni raciste, ni contre ci, ni contre ça. C'est une histoire, on la raconte, mais ça ne nous appartient pas. C'est pas nous qu'on va la juger. C'est une histoire qui a été, et puis c'est tout. Mais les gens ne comprendront pas, certains. C'est ça. Ouais, et puis je veux dire, si je racontais ce que je sais, ben il y a des gens qui pourraient se sentir dire, oh mais comment on peut dire ça? Donc je veux pas créer de polémique. Oui. Hein. Oui, non, vous avez raison. Vous avez raison, Bruno. Mais bien. je vous Moi, je me suis marié avec une musulmane au début, mais ils ne m'ont pas forcé à faire musulman, ni la circoncision. Ils ne m'ont pas du tout forcé. Je l'ai fait par respect, par la famille. Moi, ça ne me gêne pas d'avoir un bout de papier. Moi, ce qui est important, ce n'est pas le papier qui fait ma valeur. La valeur, c'est ce qui est en moi. C'est ça. Absolument. Oui, Bruno. Oui, tout à fait. Voilà. Tout à fait. Et pourquoi obliger quelqu'un à se convertir s'il n'a pas envie? Je sais pas. Exactement. Il y a des catholiques et des protestants qui se marient, on n'oblige pas. Alors c'est vrai qu'ils doivent choisir l'un ou l'autre, mais on n'oblige pas à quitter, je sais pas, une religion pour aller dans une autre. Je sais pas. On respecte l'autre et puis on lui laisse sa croyance. Ben exactement. Pourquoi obliger? Mais bon. C'est pas ça que je voulais dire, mais bon, on en parlera une fois en cas de Dieu. Écoutez, moi, sincèrement, alors c'est vrai que parce que ça parle quand même de cette femme, on avait parlé l'autre fois, qui aimerait quand même changer sa condition, puis peut-être aller de l'avant, je peux le comprendre. Mais effectivement, je pense qu'elle est très, très, très prise moralement par l'entourage, par la famille, etc. Et puis c'est des gens... Écoutez, comme dans chaque religion, pas seulement là chez eux, mais aussi chez nous, des fois, si vous avez été élevé toujours dans le même truc, vous voyez rien d'autre en fait. Hein, et puis vous êtes un petit peu, on va dire, on est un petit peu fermé de comprendre certaines choses, voilà. Oui, tout à fait. Alors moi, je peux plus, je ne peux plus, je ne veux pas vivre avec une femme qui est quand même magnifique. Elle est magnifique cette femme. Jamais eu de relation, hein. 52 ans, jamais eu une relation. D'accord, vous imaginez. Parce que la religion, la famille, il faut se marier. D'accord, ok. Moi, qu'elle ait eu une relation ou pas, ça m'est égal. Elle me plaît comme elle est. J'ai des sentiments pour elle. Mais je ne veux pas rentrer là-dedans. Je ne peux pas. Je veux vivre libre comme je suis. Oui, tout à fait. Non. Et puis vous êtes, voilà, je sais pas, moi, il y a des gens qui... C'est dur comme décision, mais... comprenez, si cette personne était là, peut-être ça serait différent. Tout à fait. Oui. Ah oui, bien sûr. Alors là, j'ai quand même demandé ce soir, voilà, j'ai quand même tenté de pouvoir avoir une communication, parce que c'est vrai que je suis là, mais on ne le sent pas forcément, parce que quelqu'un a toujours assez de force pour me... Comment dire, j'ai du punch toujours un peu, mais je me dis, qu'est-ce qu'en haut, dites-moi quelque chose que je peux dire, voilà, un peu d'espoir, j'en sais rien. Avec cette femme, vous dites? Je ne sais pas, Bruno. Avec elle, j'aimerais bien ne pas avec toutes ces complications. C'est vrai que c'est comme je vous ai dit, elle aimerait peut-être bien, mais elle peut pas. Oui. Elle a beau avoir 52 ans, elle n'est pas libre. Je ne sais pas comment vous dire, elle n'est pas libre d'esprit. Ni de façon de faire. Elle est libre. Elle n'est pas dans une prison, mais je veux dire, elle n'est pas libre de penser ce qu'elle veut, de faire comme elle veut. Elle est comme prise, tout à fait. Elle est comme prise dans un carcan, et puis voilà, c'est comme ça. Mon papa, il n'accepte pas. Mon papa, il n'accepte pas. S'il n'y a pas le papier, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça. Moi, j'en ai marre. Je ne supporte plus. Ça fait déjà des mois que j'essaye, mais il y a toujours papa. Mais qu'est-ce qu'elle vous dit si vous dites, bon, écoute, on arrête et puis on laisse tomber. Elle vous dit quoi? Elle est d'accord? Elle est malheureuse, non? Elle dit que je peux pas... Non, elle est malheureuse, elle n'est pas bien. Mais je ne peux plus. Je ne peux plus, Bruno. J'ai fait tellement d'efforts qu'elle est tellement prise là-dedans qu'il n'y a même pas, si vous voulez, comme on dit, on met toujours un peu d'eau dans le vin. Même pas une goutte, elle ne peut pas mettre. Elle ne peut pas. C'est pas qu'elle ne veut pas. Elle ne peut pas. Non, elle ne peut pas. Il y a toujours l'emprise du père.
C'est Non, ça. non, non, ouais, Alors, bah, je me voilà. dis, est-ce que ça sera elle dans quelques mois ou je rencontrerai quelqu'un et puis Moi, je ne sais sincèrement, pas. je pense que... Alors, c'est vrai que l'autre fois, on avait vu que ça allait parce que il y avait pas... Voilà. Mais, Oui, mais, mais c'est vrai. Mais là, on dirait que les choses, effectivement, ont changé. Et puis, la carte, ça c'est moi. la découverte, pour moi, vous allez rencontrer quelqu'un d'autre. Oui, c'est moi qui veux plus. Je sais qu'on peut changer des choses quand on nous Absolument. dit. Après, Absolument. voilà. Absolument. C'est pas, je Parce veux que pas dire non, vous avez dit faux, pas du tout. Parce que, Je le sais. mon cher Mario, c'est absolument, supposons que vous aurez dit, bon, bah, je fais tous les papiers, je fais ci, je fais ça comme elle veut, bah, ça irait. Mais comme maintenant, Oui, c'est je peux pas. contre votre propre, disons, vos propres convictions et votre façon de faire, bah, ça bloque, Mhm. vous avez bloqué les choses, effectivement, de votre côté. Ben, oui, moi je voulais la rendre heureuse, cette femme, qu'elle vive autre chose de ce qu'elle a vécu pendant 52 ans. Papa à la télévision, papa servir le thé, papa donner à manger, papa si. Je veux bien qu'on respecte les parents. Mais à un moment donné, il faut on a aussi une vie, hein, je veux dire, en tant qu'enfant. Ouais, Voilà. mais à 52 Donc, ans, excusez. oui, Elle a, alors, vous, non, elle a pas. excusez-moi, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus, Ouais. mais vous voyez que je vais rencontrer quelqu'un, ou bien peut-être dans Moi, quelques je vois mois. que vous allez rencontrer quelqu'un d'autre parce qu'en fin de compte, si- elle n'arrivera pas à se libérer de ça, quoi, en fait. Elle arrive parce que Mhm. si c'était Ouais, quelqu'un ouais. qui dit, je prends, je sais pas, l'avion en cachette et je pars en Suisse, mais il faut déjà pouvoir le faire, ou je pars ailleurs. Ben, il Mais, n'y a pas il y a pas de mais passeport, il elle faut est tout tellement, et prévu. puis moi, je la ressens avoir tellement peur Oui, c'est vrai. de son père, de ce qu'on va dire, de ce qu'on Oui, oui. pourrait faire, qu'elle ose pas. Elle ose pas. La Donc, désobéissance, elle dit, je ne veux pas désobéir à mes parents. Dans le cas, 52 ans, c'est terrible. Et j'ai de la peine pour elle, j'ai de la peine. Mais voilà. Et alors vous pensez que je vais rencontrer quelqu'un, donc, parce que là, c'est incroyable, je ne sais pas ce que j'ai comme vie là, bizarre. après, ce que c'est ici, Bizarre. après, dans n'importe quel pays, vous pouvez aussi rencontrer quelqu'un d'autre là-bas qui aura peut-être un esprit, on va dire, peut-être plus ouvert. Ou, je dis pas qu'ils ont un esprit fermé, mais qui est peut-être quelqu'un Non, qui a moins d'a priori dans des choses comme ça. ouais, Je ne sais oui. pas. Mais Mais qu'est-ce que vous ouais, voyez? ouais, Qu'est-ce que vous voyez moi, je vois quand même quelqu'un à l'étranger, hein. Alors, est-ce que c'est là-bas ou un à autre l'étranger? pays? Ça, je peux pas dire. Ça peut être Oui, oui, oui. ça peut être en Italie, ça peut être en France, ça peut être au Maroc, mais c'est pas ici. Donc voilà. Ah oui, c'est pas ici. Mhm. Eh oui, malheureusement. Voilà. Oui, oui, non, parce qu'ici, elles sont toutes, il faut le monsieur avec la Lamborghini, avec la Ferrari, et ci et ça. Avec le gros Oui, oui, chéquier et non, tout. non. Oui, avec le gros porte-monnaie, oui, 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 oui. Ouais. Je ne vois pas où est l'amour là-dedans, mais enfin. Euh, mais, et vous voyez ça dans quelques mois, dans... La bonne question. Écoutez, ouais, moi, je pense que c'est pas très loin. Quand on dit c'est pas très loin, allez, on va donner entre maintenant et jusqu'à mi-2024. J'aime bien laisser une marge parce que c'est Oui, difficile de dire si oui. c'est dans 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois. Voilà, donc Oui, oui, c'est oui, non, non, compliqué. mais bon. C'est compliqué, voilà. Donc Oui, oui. voilà. Mais si on Oui, se voit, si on se voit une fois, je vous oui, expliquerai pourquoi ce monsieur que je connaissais, je vais pas. oui, On avait un lien de parenté, mais oui, c'était pas un frère, c'était le parrain d'un de mes enfants, pour dire voilà. oui, Et en oui, fait, cette personne-là s'est mariée avec une personne là-bas, il s'est converti, oui, et oui. puis il allait, comme il s'est converti, ben il allait suivre donc dans ce qu'ils font là, La mosquée, tout voilà, ça. tout ça. Et ce qu'il a vu là-bas lui a fait peur. Ben oui, Et ben oui, il s'est séparé et il a dit plus jamais je n'irai. oui, oui, Parce que ce qu'il ben a oui. entendu, je vais encore une fois pas le répéter ici, Non, 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 surtout pas là. Non, non. mais je vous le dirai entre quatre yeux, mais ce qu'il a entendu là-bas lui a fait extrêmement peur. Il lui a dit oh là 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 là, non, non. Et je connais ça, et je connais. C'est pour ça que, oui, oui, tout à fait, tout à fait. Après, voilà, moi je suis quelqu'un, euh, que ce soit n'importe quelle religion, tant qu'il y a le respect et tout, moi je m'adapte à tout le monde, il n'y a aucun souci. Le respect et pas le forcing, nous on est les meilleurs, ça je déteste. Quand Non, on non, non. dit qu'une religion est meilleure,
Je n'aime pas du tout. Non, vous savez, moi, à une époque, j'ai cherché un peu la religion. J'ai été assisté à des choses de d'autres religions. Et chaque religion que j'ai été voir, ils disaient tous la même chose. Nous sommes la seule et la vraie religion. Voilà. Vous allez chez les catholiques, ils disent ça. Les protestants, ils disent ça. Les musulmans, les témoins de Jéhovah, les bouddhistes, ils disent tous ça. Oui, oui. Et vous savez ce que j'ai dit? Eh ben moi, maintenant, ma religion, c'est à la maison. Je veux rien de tout ça. Je veux rien de tout ça. Parce que, comme vous l'avez dit, la religion, elle a été faite par l'homme. Elle n'a pas été faite... les écrits et tout ça, la Bible, tout ça, elle ne s'est pas écrite magiquement par une plume. C'est un homme qui l'a écrite. Donc, quel qu'il soit. Même si c'était un saint ou un... Voilà. Donc, moi, j'y crois pas du tout, du tout, du tout. Je crois en Dieu. Je crois, par exemple, je crois en la Vierge Marie, je crois en Jésus, mais tout le reste, je n'y crois pas. Moi, j'ai vu un miracle de la Vierge Marie. Hein. J'ai vu un miracle. C'est possible. Moi, j'y crois. Ah oui, non, une sœur de cœur qui avait les jambes qui tremblaient, elle pouvait marcher avec une canne et tout. On est allé il y a une cascade à Grand Villa, après Bulle. Et on est allé là-bas samedi, on est là, on a bu de l'eau de là-bas, prière. Moi, je mets toujours des bougies pour un tas de monde là-bas, pour le transport pour tout le monde entier, une pour moi aussi, pour finir quand même. Et puis, elle a dormi chez moi parce qu'elle habite à Genève. Le lendemain, elle me fait, tu vois rien de changer. Puis moi, pour me présenter comme je suis idiot, t'as la même gueule que hier. Pour rigoler, vous voyez, puis elle connaît, on rigole. Ouais. Et puis elle commençait à sautiller, puis depuis elle marche normal, pour ainsi dire. Donc, faut pas me dire qu'il n'y a pas de miracle, là. Hein. Oui. Vous voyez, je veux dire, il y a des années qu'elle a les jambes qui tremblaient. Et là, du jour au lendemain, elle marche plus avec la canne. Mais vous la connaissez là, mais c'est une blague, encore une fois, et je veux blesser personne, c'est une blague, mais vous la connaissez à Lourdes, il y a beaucoup de miracles, on dit qu'il y a eu des miracles aussi, hein. Et puis un jour... Oui, je la connais celle-là. Ouais, alors, je vais la dire pour les téléspectateurs, puis peut-être qu'ils la connaissent. Un jour, il y a quelqu'un qui est en chaise roulante, et puis il les plonge dans la piscine, hein, et puis ils disent, oh, miracle, qu'est-ce qu'il a? Il est ressorti, je la fais courte, hein. Il est sorti de la piscine, il a dit, il y a eu un miracle, lequel? Il dit, j'ai des pneus tout neufs sur mon... oui, je la connais celle-là, oui. Elle me fait toujours rire, celle-là. Le miracle, c'était qu'il avait des pneus tout neufs à sa chaise roulante. Oui. Bon, allez. Là, il n'est pas levé, mais... Il faut bien sourire, il faut bien sourire. Mais, vous savez, on a dit qu'on ne parle pas de religion, mais il y a quand même une chose. Moi, quand j'étais jeune, j'ai fait ma communion, je suis catholique, j'ai fait ma communion, et j'avais connu à l'époque un prêtre qui était très gentil, lorsqu'on a fait la communion, je l'ai faite en Suisse, ce prêtre il faisait une sorte de voyage initiatique dans toute l'Europe, et très gentil, d'origine espagnole. Il m'avait donné sa carte, et il m'a dit, quand je serai à Rome, il y aura le pape, je crois que c'est encore Jean-Paul VI, ou Jean-Paul VI, ou Paul VI, je ne sais plus, pas Jean-Paul, Paul VI. J'ai reçu une carte de lui avec sa signature et le pape qui avait contresigné. Mais j'avais trouvé ça magnifique. Et c'était quelqu'un, ce monsieur, très gentil. Moi, je suis sûr, parce que dans toute religion, je pense qu'il y a des très bonnes personnes, qu'il y a des gens qui veulent aider les autres, qui sont... et qui font peut-être pas de bêtises comme on entend en ce moment, mais on va pas rentrer là-dedans. Voilà. Donc je pense que je partage tout à fait. Voilà, il y a des très très bonnes personnes qui sont croyantes et puis qui font ça avec ferveur et qui consacrent leur vie à leur religion, à leur Dieu. Et ça je respecte. Par contre, moi je trouve que tout à fait. Mais voilà, après, il y en a d'autres qui ne respectent pas les... Voilà, mais ça, encore une fois, on ne va pas rentrer là-dedans. Après, tous se mettent dans le même panier, hein, c'est clair. Bon. Mais Bruno, pour pas trop allonger comme ça... Allez-y. Est-ce que, je ne sais pas, est-ce que mes énergies, ou est-ce qu'il y a, je sais pas, quelque chose de pour la nouvelle année, une amélioration, ou je ne sais pas quoi Je vais aller voir un petit peu vos énergies. Vous avez des douleurs quelque part ou pas Non, ça va. La dernière fois que j'ai eu, c'était juste une infection urinaire, c'est tout. Rien de plus, on en avait parlé. D'accord, oui. Alors, les énergies pour Mario. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Alors, le 3. Le 3.
Et l'année prochaine, vous allez retourner quand même là-bas ou bien? Oui, parce que j'ai un ami, on va pêcher, tout ça. Après, peut-être, je dis peut-être, après, je vais peut-être changer de destination, peut-être, je ne sais pas, parce que je me sens tellement bien au Maroc, et puis c'est des gens vraiment super. Mhm, mhm. J'ai jamais eu de Oui, il paraît que c'est un soucis. pays magnifique, effectivement, hein. Oui, non, c'est magnifique, et puis c'est un pays vraiment où on est Où les gens sont très gentils. protégé, on se sent à l'aise, vraiment. Non, c'est un pays Alors, magnifique, vraiment. ça va, ça va. Les cartes disent qu'il y a des bonnes énergies en 2024. On vous dit quand même d'être prudent avec certaines choses. Alors, je ne sais pas ce que c'est. Il y a la table. Je ne sais pas pourquoi. Là, vous êtes un bon vivant. Vous êtes. Quand je dis Alors, un un bon bon. vivant, mais en question de boire, alors, non. Non, J'ai jamais été rond dans ma non, vie. je pensais pas à la boisson. Je pensais à la Ah nourriture. non, je sais pas. Ah, nourriture, oui, alors, Faire attention. Faut faire un petit peu attention à j'aime ça. bien. C'est ce que me disent les cartes. Oui, d'accord. Alors, Ok. ça ne veut pas dire qu'il faut vous priver, il faut faire attention. Est-ce qu'il y a peut-être des choses Oui, qui vous pas conviennent, exagérer. des choses qui sont trop grasses, je ne sais pas, hein, je vous Oui, dis là, oui, oui, là fais je attention, vous parle oui, comme oui, ça. oui. Vous faites des contrôles de sang, voir s'il n'y a pas des petits... Alors, oui, dernièrement, j'ai fait un scanner juste pour un contrôle comme ça par rapport à ça. Il n'y a rien de spécial. Il y avait... Non, ça a l'air d'être Non, bien, non, même mais la je veux dire, prostate. je me permets de parler parce que moi j'ai ça, mais il n'y a pas, par Oui, exemple dans le sang, il n'y a oui. pas trop de cholestérol, de diabète ou de choses comme ça. Ça, vous n'avez rien de tout Ben, ça. ils ont rien annoncé de D'accord. ce genre-là. Ils n'ont rien Alors, annoncé. Donc je disais ça, parce qu'on ne parle pas de maladie, hein, mais je vous dis ça parce que moi j'ai ça, oui, mais c'est comme si oui, je oui. ressentais qu'il faut faire un petit peu attention à la nourriture parce qu'il y a peut-être des choses qui pourraient des fois se mettre en Un place peu, un oui. peu difficile. Donc il faut, Oui. comment dire, il faut vivre, mais il ne faut pas en abuser. Je ne sais pas comment vous Oui, dire, on a hein. abusé. Oui, oui, non, mais je comprends très bien, Bruno. Voilà. Alors là, à part ça, comme aujourd'hui, je suis quand même sorti un peu. Demain, je vais reprendre le travail des transports, tout ça, comme je fais. Et puis, tout à coup, j'ai vu des huîtres à 50%. Alors, pour le premier de l'année, je vais manger des huîtres. Je me suis acheté des huîtres pour moi tout Mais, seul. Et puis, mais on a le droit, il n'y a pas de souci. C'est oui, comme, oui, non, mais je veux dire des choses comme ça. Après, j'ai il acheté faut, des scampis, je me fais des scampis au curry, avec du riz. Voilà, je me fais ça tout seul parce que voilà. je ne sais pas qui partager. Vous voyez, c'est ça qui est Mais il terrible, faut, je voilà, trouve. il faut pas manger des scampis tous les jours ni des huîtres Ah, ben pendant non. 3 mois, c'est ça. Bon, il y en a peut-être même Non, pas. non, non, Mais non, c'est non. ça que ça veut Ça, c'est dire, juste de pour faire un cette petit peu semaine. attention à tout ce qui est nourriture. Et puis, il y a aussi la Oui, carte oui. qui est liée à ça, et ça je le comprends, c'est la carte du mouvement aussi. Est-ce que vous marchez, Oui. vous dépensez on va dire, vos énergies, parce qu'il faut aussi bouger. Vous bougez assez, en fait? Alors, je suis beaucoup dans la voiture parce que je fais beaucoup de kilomètres et c'était quand jeudi passé ou vendredi, je ne sais plus maintenant, j'étais 8 heures dans ma voiture Ouais. de route. J'ai fait 8 heures en tout, pour à gauche, à droite et tout. J'étais dans le Jura à amener quelqu'un, je vais la rechercher de nouveau. J'ai fait 8 heures, mais sinon, je me dépense un peu, il faudrait un peu plus marcher, voilà, ça c'est Voilà, vrai. c'est un petit peu ce que je ressens. Si vous pouvez. D'accord. Alors, c'est vrai que maintenant, l'hiver, bon, encore que maintenant, au séjour, il fait assez bon. Essayez. Et puis, il n'y a pas besoin de monter une montagne ou une côte, mais de Non, mais simplement de dépenser dépenser, les oui. énergies et puis le mouvement, effectivement. Sinon, Oui, je me ne vois dépenser. rien. Peut-être, hein, mais j'ai vu un petit truc aussi en 2024. Oui, Il pourrait, mais oui, alors ça ne me dit pas de quel côté, ni quel organe, ni quoi exactement, il pourrait y avoir une petite intervention aussi. Peut-être. oui. Mais ça ne me Une dit pas si c'est... circoncision. Pardon? Pardon? Une circoncision. Non, je rigole. Peut-être, je sais pas. Je ne sais pas. Il y a toujours de l'humour, heureusement. Je n'y pensais plus. Non, peut-être c'est ça, non, je sais pas, j'en sais rien. Là, Non, non, mais... les cartes ne me parlent pas, Non, si non, c'est mais ça. par Mais exemple, moi, je vois. Bruno. Alors, ouais, c'est vrai que la circoncision est une petite intervention qu'on peut faire à tout Ouais, âge, mais hein. non, mais... J'ai rien à cacher. Je l'ai faite à passer presque 30 ans. Mais voilà, Ah, donc, ça, oui, je
parce que voilà, on me l'a pas fait petit. Et puis, dans ma vingtaine, j'ai eu des petits soucis. Puis on m'a dit, il faut faire ça. Puis j'avais 30 ans. Puis moi, je me disais, mais c'est trop tard. Mais non, il paraît que même des gens à 50, 60, 70 ans, ils peuvent le faire aujourd'hui. Il n'y a pas de souci. Oui, mais bon, moi, c'est comme ça. Dieu m'a fait comme ça, je reste comme ça. C'est ambulatoire, mais bon, tant qu'on peut tout garder, gardez tout. Oui, mais je sais pas si c'est ça. Je sais pas si c'est ça. Je ne sais pas. C'est peut-être autre chose. Non, mais bon, il n'y a rien de grave. Non, absolument pas. Ça peut être un petit bouton, un petit kiss, je ne sais pas. Je dis comme ça. Ça peut être. Qu'est-ce que ça peut être pas une appendicite. Non, ça, c'est déjà, je m'estime chanceux, Bruno. J'ai 68 ans. Et puis, jusqu'à maintenant, mon Dieu, j'ai toutes mes dents. Je veux dire que là, j'ai rien à me plaindre sur ce point-là quand je vois tous les autres. Mais disons qu'un petit peu de bonheur, j'aimerais quand même. Mais ça, je comprends. C'est ça qui me fait un petit peu, qui me le pèse lourd pour le moment. Voilà. En tout cas, c'est ce qu'on vous souhaite tous ici sur le plateau et à l'arrière, mais on vous souhaite vraiment que 2024 vous amène enfin ce petit bonheur, ou ce grand bonheur, mais c'est des petites choses qui amènent vraiment du bonheur et puis du bien-être, effectivement, mon cher Mario. Je vous remercie. On va se quitter là. Je pense qu'on va arriver à l'heure de la publicité. Merci beaucoup. Belle année à vous, en tout cas, mon cher Mario. À vous aussi. Et puis, pensez que si on se voit une fois, je vous raconterai. Vous me le rappelez parce que je vais oublier que je dois vous raconter quelque chose. D'accord ? Non, mais il faut qu'on se voie. Il faut que je. Mais pas de souci. On se connaît, on s'est déjà vu. À bientôt. Oui, merci. Au revoir, Bruno. À bientôt, Mario. Merci. Au revoir. Au revoir. Et bonne année, si jamais. Oui, à vous aussi, Bruno. Merci. Bonne année. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Voilà. Alors, 0901 901 993, le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec nos amis à l'arrière, le 3 si vous ne voulez pas choisir, vous faites le 3. Et si vous voulez participer à cette émission, eh bien, vous pouvez vous inscrire par Internet, par SMS, vous envoyez le mot TVM3 au 700 et vous serez inscrit directement pour participer à notre concours. Et si vous êtes tiré au sort, eh bien, vous gagnerez une consultation gratuite. Je tiens à préciser avant la pub, on a parlé de choses de religion alors qu'on a dit qu'on n'aborde pas les religions. Mais j'ai donné des exemples, ça concernait quelqu'un autour de moi, mais ça ne me concernait pas. Donc je tiens, comme on dit, rendons à César ce qui est à César, et puis ce n'est parce que je ne veux pas qu'on prenne, dire « Ah, mais il est comme ci, comme ça ». Non, ça n'a rien à voir. J'ai raconté quelque chose sur une personne que je connaissais, mais qui n'est pas moi. Donc moi, puis chacun fait ce qu'il veut dans la vie. Je ne critique aucune religion. Je disais juste que cette personne m'avait raconté qu'il lui est arrivé ça. Donc on a le droit de raconter les anecdotes ou ce qui arrive aux autres. Mais c'est vrai que moi, ça ne me touche pas. Et chacun peut continuer, bien sûr, à avoir ses convictions, et avec raison, je trouve. Chacun, on doit croire, tant qu'encore une fois, ça reste dans la normalité. Il ne faut pas aller dans les extrémismes, comme on dit, parce que ce n'est pas bon, mais dans n'importe quel parti politique ou religion, tout ce qui est un petit peu comme ça, extrémisme, n'est pas très très bon, ou n'est pas conseillé. On va se quitter quelques instants, encore une fois, pour une toute petite page de publicité, et on se revoit tout de suite après. À tout de suite. Voici de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir, bien sûr. La suite, on va dire la dernière partie jusqu'à la fin. Il n'y aura plus de publicité, c'est pour ça que je parle de la dernière partie, la partie finale, où vous pouvez bien sûr encore naturellement appeler au 0901 901 993. Le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec nos amis en bas de votre écran. Le 3, si vous ne voulez pas choisir, vous faites le 3 et c'est le système qui choisira votre place. Et bien sûr, comme dit avant la publicité, participez au concours, participez bien sûr fortement pour cette fois, pour les prochaines fois. Envoyez le mot TVM3, TVM3 au 700 700 1 franc par SMS envoyé. Si vous êtes
tirer au sort, naturellement. On vous rappellera, on vous expliquera et vous aurez droit à une consultation gratuite. On va prendre l'appel suivant. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, madame. Comment allez-vous? Moi, je vais bien, merci. Ça va Vous? bien, ok, d'accord. Alors, est-ce que je change votre prénom? Oui, vous pouvez, oui. Alors, je vais vous appeler Léana. D'accord? Mhm. Léana. Alors, Léana, je vous écoute, bienvenue. C'est la première fois que vous venez ou vous avez déjà appelé? Non, j'ai déjà venu, mais quelque temps en arrière, ouais. Mais avec moi? Ou avec un de mes collègues? Non, pas Ah, avec vous. ça ne me disait Pas rien, avec votre prénom, c'est pour ça. Pas de souci. Non. Bienvenue, il n'y a aucun souci. Je vous accueille, on Merci. vous accueille, toute l'équipe, avec ferveur, avec gentillesse et avec joie. En tout cas, voilà, je vous écoute. Quelle est votre question? Que puis-je faire pour vous? Alors, moi, je ne sais pas si c'est possible, mais d'avoir les grandes lignes pour l'année prochaine. Alors, on ne pourra pas tout faire. Choisissez Non, dans non. quoi? Qu'est-ce que vous voulez? L'argent, la santé, enfin les énergies Qu'est-ce que vous aimeriez savoir? Dans quel domaine? Dans les... Non, l'argent, non. Les énergies? Je sais pas. Les relations, ou voilà, comme ça. Donc, pas les énergies, il n'y a pas besoin. Donc, les relations, donc l'amour, en fait, vous voulez dire? Oui, puis les amitiés, quoi. Un peu, D'accord. ouais. Mais alors, je suis quand même obligé de vous poser la question. Vous êtes avec quelqu'un ou vous recherchez quelqu'un? Non. Donc, vous aimeriez savoir alors, si je comprends bien, si 2024 serait pour vous une année favorable pour une belle rencontre, on peut dire comme ça? On peut dire comme ça, l'idée comme ça. D'accord, ok. C'est bien. Les cartes aiment bien quand il y a des questions un peu précises. Après, c'est comme je dis, moi je tire des jeux généraux où je tire mes 53 cartes où on ne me pose pas de questions et c'est moi qui vais dire je vois ça, je vois ça. Mais là, on ne peut pas le faire, on n'a pas de temps parce qu'il faut presque Oui. 3 quarts d'heure pour faire ça. Alors, donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 3. Le 3, merci. Pardon, j'étais un peu dans la lune. 1, 2, 3. Je vais juste voir quelque chose encore. 5, 12, 19, 7, 19, 7, 26, 8. Vous êtes en année 8. C'est vrai que l'année 2024 n'est pas une grande année favorable pour les rencontres sentimentales. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas rencontrer du monde. Je vois plus dans... excusez-moi, vous avez votre téléviseur où le son est allumé? Non, pas du tout, non. D'accord, parce qu'on avait comme un retour sur le plateau. Voilà, c'est pour ça. Bon, ou un haut-parleur. Alors, donc ça dit effectivement plus dans les amitiés cette année 2020. Alors, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas rencontrer quelqu'un sentimentalement, peut-être ça ne dure pas, mais on ne voit pas quelque chose d'important. Par contre, dans les amitiés, vous allez faire des nouvelles rencontres qui, peut-être, pourrait devenir sentimentale ou amoureuse par la suite. Mais pas tout de suite, si je peux m'exprimer ainsi. Je vais encore juste tirer là quelques cartes. Après, d'accord. Ce que l'on voit dans le jeu, et alors finalement je comprends pourquoi, il y a comme un... Alors, vous allez me dire, tout le monde a des blocages, mais il y a un blocage qui apparaît chez vous par rapport à une grosse rupture que vous avez eue dans votre vie. Est-ce que ça vous parle? Oui, ça c'est possible, oui. Alors, c'est une rupture très très forte qui peut être un déchirement, un décès, ou pas forcément un décès, mais comme un décès en fait. Parce qu'une rupture, des fois, peut être considérée presque
comme un deuil, en fait. Hein. C'est comme, je ne dis pas que c'est forcément un décès, mais c'est plutôt le mot deuil que je voudrais employer, parce qu'effectivement, là, on voit, il y a une carte qui me parle très, très fort par rapport à quelqu'un qui vous a beaucoup déçu, qui ne vous a peut-être pas amené ou qui, voilà, qui n'était pas ce que vous espériez. Ça peut dater de... C'est difficile de dire le temps, hein, c'est peut-être il y a des années, mais ça date vous pensez à... Ne me dites pas le prénom, mais vous pensez à quelqu'un quand je parle comme ça? Oui, oui. D'accord. Et ça date d'il y a longtemps, beaucoup d'années? Oui, ça fait longtemps. Il y a eu quelqu'un d'autre après. Il y a eu quelqu'un d'autre après, mais qui n'est plus là. J'ai arrêté avec, ouais. Vous n'êtes plus avec, voilà. C'est ça que je voulais dire. Voilà. D'accord. Oui. Alors, c'est vrai que on voit... Alors, je comprends aussi peut-être parce que on est tous pareils. Quand on a eu des déceptions, on rencontre quelqu'un d'autre, ça ne marche pas ou quelque chose ne va pas, on se dit, oula, j'ai envie de rencontrer quelqu'un, comme beaucoup de gens, comme la plupart des gens, mais... On se dit, je ne veux pas non plus m'embarquer dans une histoire si ça ne va pas aller. Je veux certaines choses, mais il y en a certaines que je ne veux plus. Et ça, on le comprend, c'est normal, parce que... voilà, on a donné, on ne veut pas donner tout le temps, puis on ne veut pas non plus, on va dire, s'embêter, ou j'allais dire le mot s'enquiquiner avec quelqu'un si ça ne joue pas, ou s'il doit y avoir, ou si les choses négatives du passé doivent se répéter, ce qui est normal. Moi, je dirais que cette année 2024 est plus une année de rencontres effectivement amicales, avec peut-être un plus, hein, c'est pas forcément que amical, mais je vois pas de grande construction de rencontres comme on peut rencontrer quelqu'un. Alors, je dis pas, vous avez, je suis certain, enfin j'en sais rien, vous voulez pas vous marier puis fonder une famille, je pense pas. Non. Je sais, j'ai vu votre date de naissance, mais je disais ça en rigolant, mais on voit quand même des rencontres intéressantes, mais qui restent soft, en fait. On va dire ça comme ça. Voilà, qui restent soft. Hein, voilà. Mais il y a... Oui. Et moi, je dirais, mon ressenti par rapport au tirage que j'ai fait, ça me gratouille, c'est quand même très intéressant parce que dans ces amitiés, vous allez rencontrer des gens intéressants et des fois, les amitiés fortes peuvent amener quand même un jour ou l'autre peut-être à quelque chose de plus. Mais il faut un petit peu de patience. Moi, je vois plus ça 2025... Alors, vous allez me dire, mon Dieu, je dois encore attendre une année. Non, parce que vous allez avoir des amitiés. Hein, vous allez avoir des amitiés. Parce que, oh là là, Bruno me dit dans une année, 2 ans, mon Dieu. Ouais, les années passent hein, pour tout le monde. Mais des fois, il vaut mieux attendre un petit peu et puis de bien tomber sur quelqu'un. Et puis, comme j'ai dit, les amitiés que vous allez rencontrer dans cette année 2024 vont vous amener des satisfactions quand même, parce que les amis, c'est aussi important. Et quand on a des amis très forts sur qui on peut compter, et que peut-être, on ne sait pas, il y a quelque chose qui peut se développer par la suite, c'est aussi intéressant. Voilà. Autre chose, peut-être? Alors, je voulais savoir, parce que on est en train de vendre une maison, et bon, il y a des problèmes un petit peu. Je voulais savoir si ça allait quand même se terminer, cette histoire. Quand vous dites « on », c'est qui? Ben, mes frères et sœurs. Vos frères et sœurs. C'est un héritage. C'est une maison familiale? Oui. D'accord. Donc c'est une maison qui était à vos parents ou comme ça, vous voulez dire? Oui. Voilà. Oui. Puis en fait, vos parents sont plus là, puis cette maison est là, et puis vous désirez la vendre. Vous êtes combien de frères et sœurs? On est 8. Bon, j'ai une sœur qui est décédée, mais elle a 2 fils. Donc, vous êtes 8. Ouais, vous êtes d'accord. Et en fait, tout le monde n'est pas... Est-ce que vous êtes tous... Moi, je sens qu'il y a des... Ouais, bon, c'est souvent avec 8 hein, ou 7. Il y a des distensions entre certains et d'autres, ou bien... Oui, un surtout. Il veut tout pour lui, c'est ça? C'est exactement ça, mais là, on l'a quasiment vendu. Oui. Et puis, on a un terrain qu'on a vendu, mais en fait, l'argent est bloqué parce que, il bringue un petit peu, quoi. Ouais. Je voulais savoir si ça allait quand même prendre fin, toute cette histoire. Vous voulez quand même savoir si ça va se débloquer, c'est ça, un petit peu? Ouais, puis ça va finir, quoi. Donc, la maison est pratiquement vendue, puis, alors, je ne sais plus. Et puis, il y a un terrain aussi en plus, vous dites? Oui, le terrain, il est vendu, mais l'argent est bloqué. Et la maison, elle est vendue ou pas encore? Presque. Elle est presque, on va presque signer la promesse de vente. Donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 5. D'accord.
5. Alors, encore 2 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, c'est bon. Oui, alors ça va se résoudre, c'est vrai. Alors, assez rapidement, effectivement, dans les 2, 3, 4, peut-être 2, 3, c'est difficile à dire, moi, peut-être 4, on voit que les choses vont se mettre en place, ça va se résoudre. Mais c'est vrai que ça me fait penser à ce fameux film « Papy fait de la résistance ». Il y en a un qui fait de la résistance, c'est bien vrai, hein? C'est juste, hein? Oui, oui, c'est tout à fait ça. Ouais, ça fait des années. Hein. Ouais. Vous connaissez le film, là, Papy fait de la résistance, hein? C'est Oui. exactement ça. Il y en a un qui met des bâtons dans les roues, il considère que tout est à lui, que c'est lui qui a fait le plus pour les parents, patati patata, que vous tous les autres... C'est-à-dire qu'il est très archaïque. Ouais, puis que tous les Je crois autres... que les filles n'ont pas le mais droit c'est vraiment, d'avoir des- mais c'est marrant, mais je dis papy, mais c'est vraiment le papy, hein, c'est ce que je ressens. Oui, Pardon. exactement. Je suis Ah désolé, ouais, mais vraiment, voilà. oui. Mais c'est ce que... Non, mais voilà. c'est vrai. Et alors, on voit quand même que lui est peut-être... Il a des proches, femmes, enfants, des gens comme ça avec lui, ou autour de lui? Il est marié et puis il a 3 enfants. Oui. Moi, ce que je ressens, je vous pose cette question parce que je vois son entourage qui, effectivement, peut-être, comment je peux dire ça? Ils essaient de l'influencer. Ah, mais ça serait tout à toi, tout ça. Mais ce que je ressens, c'est qu'ils vont finir tous par entendre raison parce qu'ils vont dire, tant que tu bloques, eux, ils n'auront rien, mais toi non plus. Donc, il faudra qu'il libère les choses à un moment. Parce qu'en fait, comme on a dit, il fait de la résistance, il bloque. Mais il bloque tout le monde, et lui compris lui-même, finalement. Tout à fait. Alors que j'ai un autre frère qui en aurait besoin parce qu'il a des enfants qui sont encore aux études. Voilà. Ouais. Non, mais là, papy, il faut le mettre à l'asile. Non, je rigole. Ouais, je suis Non, d'accord avec ce que je vous, sens, je veux pas être méchant, mais ce que je sens, c'est que je pense que peut-être les frères et sœurs, vous aurez de la peine à lui faire entendre raison, mais autour de lui, même si sa famille proche est contre vous, ils vont finir par rentrer dans votre jeu parce qu'ils vont lui dire, mais écoute papy, arrête de faire de la résistance, sinon tu n'auras rien du tout. Hein. On aura que les yeux pour pleurer. Donc ils vont finir par lâcher, puis chacun touchera. Et on voit que les choses vont heureusement se mettre en place par rapport à cette maison et à ce terrain. Je vois le tout, hein, effectivement. Hein, donc c'est un petit peu... D'accord. C'est vrai que je ressens... Parce que ça fait des années que ça dure, toute cette... Oui. Ouais. Donc on voit que... Parce que je voyais aussi la carte de la tranquillité d'esprit, en voulant dire, ouf, enfin, on est libre. Parce que c'est quand même... Les choses comme ça, c'est quand même... Il faut payer des taxes, il faut payer ci, il faut payer ça, il y a des frais. Et finalement... Finalement, tout le monde est perdant dans cette histoire. Donc enfin, vous allez pouvoir vous enlever ces 2 grosses épines du pied. Voilà, on va dire comme ça. Alors, c'est parfait. Mais OK. c'est nickel. Autre Merci. chose? Profitez, on a un peu de temps. Alors, allez-y sur l'argent si je vais me débrouiller. Si je vais peut-être faire un voyage ou quoi. Alors, vous avez parlé de la santé puis d'un voyage, c'est ça? Non, l'argent. Alors, allez-y. Bon, la santé, ça va, je suis en bonne santé, ça va. Excusez-moi, je ne vous entends pas à des moments. J'ai une santé assez bien, ça va. Ça va. Vous parliez de l'argent, en fait. Oui, voilà, si ça va aller. D'accord, ok. Ouais, parce que des moments on vous entend, puis des moments vous êtes très loin, comme si vous étiez en voyage. L'argent. Mais vous avez parlé d'un voyage aussi, quelque chose comme ça? Ben, si je vais faire un voyage, je vais D'accord. partir, je sais pas. Ouais. Alors, on va déjà regarder l'argent. L'argent pour vous, il y en a en 2024. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 5. Ok, 2, 3, 4, 5. Oui, franchement, alors, je ne vous vois pas millionnaire, hein, mais je vois... Non, ben non, hein, non. Mais on voit que ça roule, ça va aller. Il peut y avoir des fois des petits moments un peu plus... Voilà, peut-être un peu plus... Je dis pas...
Faible, ouais, peut-être un peu plus délicat dans l'année, mais rien de terrible, rien de franchement. Et puis on peut déjà parler dans la même question, c'est marrant que ça ait répondu, on voit un déplacement, un voyage avec quelqu'un. Ah, d'accord. Ok. Alors je sais pas qui Parfait. c'est, si c'est un ami, un frère, plus qu'un ami, je ne sais pas, parce que ça parle d'un voyage avec quelqu'un, vous iriez avec quelqu'un, vous iriez pas seul. Voilà. Ah, d'accord. Parfait. Eh ben, merci. Bah écoutez, formidable. Et puis j'espère que tout, j'espère que enfin, parce qu'il me semble que je me souviens qu'il me semble qu'on s'était parlé une fois, parce que ça me dit quelque chose par rapport à cette histoire de 7-8 frères. Puis maintenant que ça me revient, des fois, il me faut du temps. Et puis que ça faisait un moment que vous attendiez. Puis enfin, j'espère, en tout cas, on voit que les choses devraient enfin se libérer et enfin se concrétiser cette année 2024. Et ça, ben, tant mieux. Voilà. Alors, que le bon Dieu vous exauce. Surtout vous. C'est surtout pour vous et puis pour votre famille et puis pour ce fameux frère, vous avez dit qu'il y a des enfants aux études et qu'il en a besoin. Donc ça, je peux comprendre aussi. Oui. Hein. Oui, tout à fait. Je vous fais un gros bisou. Je vous souhaite une très, très, très belle fin de soirée puis une bonne année 2024. Et quand ça se réalise, dites-le nous aussi, d'accord? Oui, oui, tout à fait. Je vous promets, je plaisante toujours avec ça, mais je vous promets, je vous demanderai rien. Moi, je ne sais pas ce qui va rester. Hein. Alors ça, des fois, une fois qu'on a payé ceci, cela, les impôts, les taxes, Voilà. mais bon. Mais non, mais ça nous fera aussi plaisir d'avoir un feedback, c'est-à-dire de savoir si ça s'est bien solutionné, puis que finalement tout le monde est quand même content de s'être enlevé ce poids. Voilà. Je vous souhaite une excellente fin de soirée. Merci beaucoup. À bientôt. Merci. Au revoir. Merci à vous aussi. Merci. Beaucoup. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Voilà, 0901 901 993, il est 21h38, 25, 26, 27, 28, 20, ah mais ça change tout le temps, 30 secondes, 31, j'arrête. Donc voilà, donc si vous avez encore des questions, je pense qu'on peut prendre encore facilement bien une, voire deux personnes, ça dépend du nombre de questions, parce que c'est clair, si chacun a 8 questions, ça ne va pas le faire. Hein. Voilà. Alors, on va parler un petit peu, puisqu'on me dit, j'écoute moi ce qu'on me dit, je lis ce qu'on me dit, on m'a parlé de... Merci. Oui, on me dit que je peux attaquer la boutique tranquillement en attendant l'appel suivant s'il y en a. Alors, on va parler, comme j'ai dit tout à l'heure, les cadeaux de Noël. C'est fini, mais on peut faire les cadeaux pour Nouvel An, entre Noël et Nouvel An, pour l'année prochaine. Il n'y a pas de date. Moi, je suis un petit peu, vous savez, comme Alice au Pays des Merveilles. Moi, j'aime bien fêter parce qu'on n'a qu'un jour d'anniversaire, mais on en a 364 de non-anniversaire. Donc, on peut aussi se faire plaisir. Hein. Souvenez Alice au Pays des Merveilles, avec le lapin. Un joyeux non-anniversaire. Pas de boutique, on laisse tomber. Ok, alors on va prendre l'appel qui nous arrive. On me dit boutique, puis après on m'envoie un appel. Il faudrait savoir derrière. Non, mais les gens arrivent, on sait jamais à l'avance. Oui, allô, bonsoir. Allô. Bonsoir. Mais bonsoir, madame. Comment ça va? Ça va, puis vous? Mais parfait. Vous avez passé de bonnes fêtes de Noël, ma chère madame? Oui, puis vous? Mais oui, tranquille, en famille. Vous avez bien mangé? Oui. Qu'est-ce que vous avez mangé? Dites-moi, si vous vous souvenez. Fondue chinoise. Ah, une fondue. Oui, c'est vrai que ça se fait beaucoup. Souvent au Nouvel An aussi, fondue chinoise, c'est vrai. Mais c'est bon, effectivement. Alors, moi, j'ai eu fondue, pas chinoise, l'autre, la fondue bourguignonne. Et puis, le lendemain, on a fait du jambon roulé au madère avec des petites pommes duchesse. C'était très, très bon avec des petites crevettes en entrée. C'était très, très bon aussi. Voilà. Et puis, vous avez eu du plaisir? Vous étiez en famille? Oui. D'accord. Alors, chère madame, alors, encore... Noël, c'est un petit peu tard, mais en tout cas, je vous souhaite des bonnes fêtes et puis que ça continue. Quelle est votre question ce soir, s'il vous plaît? Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Pour voir l'énergie et puis pour mon genou.
Votre genou? Oui. D'accord. Alors, les énergies. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 4. On regarde d'abord les énergies en général, puis après on regardera le genou. Le 4. 3, 4. Alors, ça va pas si mal. 2024 n'est pas du tout une mauvaise année pour les énergies. Par contre, ce qui sort un petit peu dans les énergies, c'est normal que ça fasse partie des énergies. C'est un petit peu le moral. Vous n'avez pas toujours le moral? Des fois, oui, puis des fois pas. Mais des fois pas. Hein. Puis vous vous sentez seul. Vous avez personne à côté de vous? Le moment, c'est seulement mes parents, c'est tout. Oui, mais vous n'avez pas de copain ou quelqu'un comme ça, je veux dire. Non. Voilà. Non, mais vous avez heureusement que vous avez vos parents. Mais c'est comme si ça disait que. Alors, c'est pas seulement l'ami ou l'amoureux, c'est aussi les amis. Vous n'avez pas beaucoup d'amis autour de vous? Non. Voilà, donc c'est un petit peu ce que je voyais dans le jeu. C'est un petit peu le moral des fois en berne, parce que bon, il y a des, comme vous dites, heureusement que vous avez un moral, vous êtes quelqu'un qui, bon, vous avez des fois, allez hop, on remonte, ça va mieux le moral, des fois ça va moins bien. C'est un peu en dents de scie malheureusement, mais quand ça va bien, c'est super, puis dès que ça redescend, bah, c'est moins super. Mais c'est vrai que vous vous sentez un petit peu, alors je ne parle pas, heureusement qu'on a des parents, peut-être que vous avez des frères et sœurs, ou je ne sais pas, ou d'autres personnes, mais dans les amitiés, effectivement, vous vous sentez un petit peu seul. Dans ces amitiés, comprises peut-être l'amoureux, mais aussi les amitiés, les amis, les copains. Enfin, quoique les copains, on en a souvent beaucoup, mais les vrais amis, on en a souvent très peu. Mais on est tous pareils, hein, je vous assure, ma chère Catherine. On est, voilà, on dit souvent que les amis, on peut les compter, les vrais amis, sur les doigts d'une main et encore. Alors que les copains, on en a 15, 20, 30, mais c'est des copains. Parce que le jour où vous dites au secours, il n'y a plus personne. Et dans les 5 amis, ou 2, 3, ou 4, ou 5, ou 1, des fois, il y a des gens qui en ont juste un, eh bien, on peut compter sur cette personne et cette personne-là peut compter aussi sur nous. Voilà, donc c'est ça qui vous manque un petit peu. Donc ça, c'est un petit peu les amitiés. Mais par contre, donc c'est pour ça que je disais que le moral, des fois, est peut-être des fois un petit peu en berne, il est en bas. Mais franchement, pour 2024, je ne vois pas trop de soucis d'énergie. On voit effectivement un petit peu les jambes déjà, mais je vais aller voir un petit peu. Le genou, c'est le droit ou le gauche? Le gauche. Genou gauche. Et de quoi vous vient ces douleurs? Vous êtes tombé? Vous avez... Non, c'est l'arthrose. De l'arthrose, d'accord. Comme disait Gilbert Bécaud, l'important c'est l'arthrose. Hein. Ah non, c'est la rose, hein, pardon. Alors, comment va ce genou? Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes jamais opéré du genou? Non. Non? Ok, alors, le genou gauche pour Catherine. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 5. Le 5, volontiers. Voilà. Vous habitez chez vos parents? Oui. D'accord. Mais entre vous, il y a une bonne entente avec vos parents. Ça vous entendez bien ou ça va? Oui, ça va. Ça va, hein? Parce que je sentais que vous êtes... C'est bien, enfin, ils sont contents et vous êtes contents de les avoir, mais c'est bien, parce que quand on peut s'appuyer et comment dire, se comprendre,
3. Et aussi compter sur ses parents, au moins ça. Hein. Parce qu'il y a des gens qui n'ont même pas les parents ou qui sont loin, et puis on ne peut pas compter dessus. Heureusement que vous avez ce côté-là, c'est ça que je voulais dire en fait. J'étais parti un petit peu là. Alors, écoutez, le genou, ouais, on voit les douleurs, là aussi. Alors, là aussi, il y a la carte du bistouri qui est là à gauche. Je pense, alors je ne dis pas en 2024, hein, c'est peut-être plus tard, mais je pense qu'un jour ou l'autre, vous devrez subir une petite intervention pour peut-être enlever cette arthrose ou faire ce qu'il doit faire. Moi, j'en sais rien. Je suis pas spécialiste des os, ni ostéopathe, ni rien du tout. Mais on voit que peut-être un jour il y aura. Mais ne vous inquiétez pas, c'est pas maintenant. Mais il y aura peut-être un jour une intervention afin de faciliter et de ne pas bloquer ce genou plus, parce que ce que je ressens effectivement par rapport aux cartes, c'est qu'avec le temps, le genou pourrait devenir ou plus douloureux ou plus se bloquer. Mais bon, quand on a ça, vous savez, moi aussi j'ai mal à l'épaule, des fois mal au bras, mal au mollet, mais bon, c'est comme ça. Là, je ne favorise pas, mais vous êtes plus jeune que moi, mais c'est vrai qu'il y a des gens, des fois, qui ont ce que vous avez dit, très jeunes. Hein. Je ne vois pas de gravité, et surtout, bon, on voit quand même que pour l'instant, il n'y a pas d'aggravation des choses, mais il est possible qu'à un moment, vous ayez un peu plus mal, puis qu'on doive vous opérer ou faire une petite intervention. Mais cette opération sera très bénéfique. Alors, c'est une opération, c'est parce que ça va vous aider à maintenir le genou dans un état fonctionnel, comment je peux dire ça, normal, plus ou moins normal. Je ne peux pas dire normal, mais plus ou moins normal, c'est ce que je ressens, et qui vous permettra d'aller de l'avant et de marcher et puis de pouvoir faire vos occupations, votre travail ou ce que vous faites. Hein. Je dirais une chose que je ressens, vous êtes quelqu'un de très gentil, n'est-ce pas ? Oui. Des fois, trop gentil. Attention, les copains, les amis ont des fois, les gens comme, alors je vous dis ça en tout, comment dirais-je, c'est pas du tout méchant, au contraire, c'est pour vous aider. Il y a des fois des amis qui peuvent abuser de votre gentillesse, donc voilà, vous laissez pas faire non plus. Parce que des fois, les amis, ah, tu me prêtes ceci, ah, tu me prêtes cela, pas seulement de l'argent. Donc vous êtes quelqu'un de très généreux, très gentil, vous avez le cœur sur la main, et moi je ressens que vous avez tendance à, quand on vous demande un service, si vous pouvez, bon, si vous pouvez pas, ben vous dites non, mais si vous pouvez, vous êtes assez du style à le faire et à le rendre. Donc, oui, on aime tous rendre service, mais il ne faut pas que ça devienne un abus, il ne faut pas qu'on abuse de vous. Vous comprenez ce que je veux vous dire ? Oui, oui. Être gentil, oui, mais pas trop. Voilà, c'est ça. Il faut être gentil dans la vie, mais il ne faut pas non plus se faire abuser un petit peu, on va dire comme ça. Hein, voilà, parce que des fois, des gens qui repèrent les gens gentils, « Oh, mais celui-là, il est très gentil. Dis donc, tu pourrais me rendre service aussi. Tu pourrais me prêter 1000 francs. Je sais pas, je dis n'importe quoi, 500, 200. Tu pourrais me faire ceci ou cela. » Et quand on est gentil, on dit, bon, ben écoute, ok, tiens. Et puis après, on revoit plus rien. Donc attention, ça n'avait rien à voir avec vos questions, mais j'ai senti de vous dire ça. Moi, je vous dis ce qu'on m'a dit là-haut. On doit. Il vaut mieux être gentil dans la vie que méchant, mais il ne faut pas non plus se faire trop marcher dessus. D'accord ? D'autres questions ? C'était tout ce que vous vouliez savoir ce soir, ma chère. Juste le carré blanc pour moi. Vous voulez que je vous fasse le secret pour votre genou ? Oui. Vous avez des douleurs, vous avez dit des fois. Hein ? Oui. En ce moment, ça vous fait mal ? Ouais, un tout petit peu. Ouais, je le sens. Alors, je vais essayer de mettre le petit carré blanc devant ma cravate, qu'on le voie bien. Alors, j'ai mis le petit carré devant ma cravate. Vous me dites quand vous êtes devant votre téléviseur ? Oui. Alors, vous allez le voir. Vous me dites quand vous le voyez. Je vois. Vous le voyez, parfait. C'est bon. Alors, vous le regardez bien, ma chère Catherine, vous le regardez et quelques secondes, et ensuite vous fermez les yeux et vous me dites quand vous êtes prête. Je commencerai. C'est bon. Alors, j'y vais.
Voilà, c'est fait. OK? Ça joue? Oui. Qu'est-ce que vous avez, j'ai entendu? Oui. Vous avez un oiseau à côté de vous? Non, Ah, j'entendais... la télé. Ah, j'entendais quelqu'un comme un cri d'oiseau, quelque chose comme ça. Bon, alors pas de souci. Bon, en tout cas, Catherine, merci beaucoup, beaucoup de votre passage. Je vous fais un gros bisou. Belle année à vous. Merci beaucoup d'avoir téléphoné. Merci, vous aussi. Merci. Et puis, au nom de toute l'équipe, je vous souhaite effectivement des bons vœux de réveillon pour 2024, que tout se réalise. Et n'hésitez pas à rappeler si vous avez encore des douleurs ou quoi que ce soit. Je peux vous refaire le secret sans problème. D'accord? Oui, d'accord. À bientôt. Merci beaucoup. À bientôt, Au ma revoir. chère. Au revoir, au revoir, au revoir, Catherine. Au revoir, au revoir. Voilà. 0901 901 993, c'est terminé. On ne peut plus nous appeler ce soir. Hein. Donc, voilà, pour l'instant, c'est fini. On arrive bientôt dans quelques minutes au bout de notre émission. Il est déjà 21h53 dans quelques secondes. Donc, on ne peut plus, depuis 50-51, on ne peut plus prendre d'appels. Bon, on a fini avec Catherine, mais on ne peut plus prendre de nouveaux appels. Par contre, pour une prochaine émission, vous pouvez vous inscrire pour mes collègues ou moi-même, bien sûr. Vous pouvez continuer à vous inscrire au concours en envoyant le mot TVM3 au 700 700. Et puis, comme c'est les fêtes et tout ça, vous pouvez aussi le faire par écrit. Hein, on reçoit le courrier. On ira le chercher à la case postale. Vous pouvez l'envoyer, bien sûr, à concours TVM3. Parlez-moi d'avenir, case postale 285 1024, Écu Blanc. Et n'oubliez pas, si vous le faites par écrit, de mettre votre prénom, juste un prénom, et mettez alors un prénom et un numéro de téléphone. Vous pouvez nous faire coucou, comment allez-vous, salut à toute l'équipe, bonne année, ce que vous voulez. Vous dessinez une petite fleur, vous pouvez faire ce que vous voulez. Mettez un petit message, ça nous fait toujours plaisir à toute l'équipe. Mais surtout, mettez bien un numéro. Si vous oubliez de mettre le prénom, à la limite, c'est pas grave, on vous le demandera quand on vous téléphonera. Mais là, par écrit, il faut mettre un numéro de téléphone. Si vous mettez Catherine, Juliette, vous salue et puis qu'il n'y a pas de téléphone, on ne va pas appeler toutes les Catherine, Juliette ou X de la Suisse. Donc mettez bien votre numéro de téléphone. C'est important que ce soit votre téléphone fixe ou un téléphone mobile, mais là où on peut vous atteindre le plus facilement, on vous le montre en ce moment. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, encore une fois, pour les prochaines émissions et vous envoyez ça à concours TVM3. Parlez-moi d'avenir, case postale 285 1024, Écu Blanc. Voilà. Eh bien, je ne sais pas, on ne m'a encore pas tout à fait prévenu, mais je pense que ça ne va pas tarder qu'on va me dire coucou, on doit conclure l'émission. On va me dire ça tout soudain, je pense. Mais en tout cas, moi, j'ai été... merci à vous aussi. On souhaite bonne fête. Bonne fête, oui, bonne fête à tout le monde. Je vous souhaite d'ores et déjà des très, très bonnes fêtes. Vous aurez une émission spéciale le 31 décembre. Donc, vous verrez, petite surprise. On sera, voilà, je ne vais pas dire qui on sera, voilà, vous verrez vous-même le 31 décembre, une très belle soirée. Et ça va, c'est vraiment quelque chose de très, très joli. Vous verrez. Donc, 31 décembre, je vous souhaite d'ores et déjà, pour ceux peut-être qui ne seraient pas là ou qui ne verraient pas l'émission, d'ores et déjà, on peut le dire, une très belle fin de fête. On est en plein dans les fêtes. Des très belles fêtes de fin d'année et surtout une très, 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 très belle fête pour 2024. Un bon réveillon, fêtez bien, buvez, mais avec modération. Hein. Une petite coupe de champagne, moi je trouve que c'est toujours sympa quand on passe l'année, une petite coupe de champagne, avec modération bien sûr. Mais ça fait toujours plaisir. Faites-vous plaisir. C'est vrai que, comme on disait avec Mario tout à l'heure, on mange plus, un peu plus gras, des choses, des fondus, des machins comme ça. Mais on n'en fait pas toutes les semaines non plus. Faites-vous plaisir. Même les gens qui sont en régime, moi aussi, je dois faire attention. Mais pendant les fêtes, on se dit, zut, on fera attention le reste de l'année. Hein. Donc voilà. Donc faites-vous plaisir, ne vous privez pas de tout. Moi, j'ai une maman qui me disait, dans la vie, il faut manger de tout, mais avec modération.
Même les choses qui sont interdites, on peut en manger, mais on en mange peu. Il n'y a pas besoin d'en manger 3 kilos, et puis voilà. Voilà. Alors, en tout cas, moi, j'ai été ravi de cette émission entre Noël et Nouvel An, on va dire comme ça. Ça m'a fait très plaisir de passer cette soirée avec vous. Vous qui êtes fidèles au poste et qui êtes fidèles à cette émission depuis de nombreuses années. Je vous retrouverai donc normalement le 31, puis après, on se retrouvera en 2024. Ça sera l'année prochaine. Donc, je vous dis pas encore, je vous dis bonne année, mais on va se revoir encore le 31. Alors, d'ores et déjà, voilà, on me dit que cette fois c'est la fin. Merci. Très, 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 très belle soirée. Faites de beaux rêves. Passez des belles fêtes encore à tous et à ceux qui partent. Faites attention. Dites à ceux que vous aimez que vous les aimez et qui vous le rendent, bien sûr, bien. À bientôt. Belle nuit. À la prochaine. Au revoir.